le monde. Oui, bonjour. Ah bah bravo. Oui, nous sommes des professionnels. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Let's Go. Oh là là, quelle joie aujourd'hui d'avoir sur ce plateau, évidemment, la plus grande animatrice que cette terre ait portée. Comment ça va, Marie? Ça va très bien, je faisais pipi, voilà, je suis arrivée. Vous avez tous les détails. C'était très bien, c'était un long pipi. C'était bien. Hein. Avec un jet un peu alternatif. C'était très très bien. C'était super. Non, je suis ravie de vous retrouver pour cette belle rentrée. J'ai l'impression que j'ai vu ton tweet en fait. J'ai l'impression que j'étais en vacances pendant 20 jours. C'était à la fois reposant et chiant. Envie de rentrer, mais pas de ouf. Voilà. Très bizarre. Très bizarre le mood. Maxime Dan, comment ça va? Écoute, ça va bien. Content d'avoir repris, même si, comme vous pouvez le voir, on fait attention. Voilà, les cas circulent et on essaye de ne pas les faire circuler nous-mêmes. Obligé, et bien évidemment on doit se faire à nouveau tous tester, etc. Et c'est bien normal. Comment il va, Ken? Bah écoute, depuis 10 minutes, ça va toujours plutôt pas mal. Là, on va parler de choses assez intéressantes. Moi, je dois bien avouer que j'ai 3 semaines de news qui se sont stackées les unes derrière les autres, étant donné que ça a été un peu court. Les dernières émissions pour parler de tout ce que l'on voulait parler. Donc voilà, il y a plein de sujets en cette rentrée que l'on va pouvoir aborder. Beaucoup de choses. Et à tes côtés, Caroline, première chez Let's Go. Mais totalement, bah merci Becky. Oui, totalement. Les félicitations sont tout à fait de rigueur. Conductrice émérite. Hein, c'est vrai. Totalement. C'est vrai. Non, je vous dis combien j'ai eu de points au permis quand j'ai passé l'examen de conduite. Ah oui, parce que c'est vrai, il y a des points sur combien déjà? Oui, sur 30. Ah, on peut essayer de parier à peu près au plus proche. Allez, je vais dire 31. Sachant qu'il faut combien pour l'avoir? 30. Enfin, non, pardon, il faut... Au moins 25? Je crois que c'est 20 ou... 20, c'est pas... Ah ouais, je crois. Parce qu'il faut pas la moitié, c'est sûr, faut pas la moitié. Je crois que c'était... Je sais pas, moi, mon prof, il m'avait dit, tu seras la meilleure. Et je l'ai un peu écouté. Mais non, mais du coup... 29. Le mec, c'était un héros de shonen, hein, mon prof, mon coach. Je l'appelais le coach tellement il était incroyable quand il me guidait. Tu vas y arriver. Non, mais c'était... Je vous raconterai justement comment j'ai passé le permis, puisque moi, écoute, je l'ai pas passé dans une auto-école classique de base. J'ai commencé par Ornicar, parce que moi, j'y croyais. Je disais, oui, j'ai pas besoin des auto-écoles. Les fameux. J'ai quand même fait ça, puis après, je suis revenue à la méthode traditionnelle. Ça, tu nous expliqueras justement. Exactement. Les ouais, j'avoue, je veux bien moins, savoir ça, la fameuse. C'est 20 points. Ah ouais, mais j'avais raison. Donc, tu as eu 29, moi, je dis. Et toi, Ken, tu penses? Moi, je ne sais même pas combien j'ai eu de points. À l'époque où je l'ai passé, le permis, c'était quoi, en 2002 J'ai eu avec 29, je crois. Mais en fait, tu peux monter jusqu'à 32, parce qu'il y a des points bonus. Pardon? Ouais. C'est comme au bac. En fait, c'est noté 32 sur 30, donc tu peux dépasser. Tu as eu plus. Attends. Non, j'ai eu 30 sur 30 et j'étais déjà grave fière. J'étais grave fière. C'était super bien. Bravo, c'est bien. Non, je suis fière de toi. Moi aussi, pareil, j'ai eu 30 sur 30, évidemment. Bien sûr. N'est-ce pas? J'ai encore fait un petit test sur mon appli. J'ai eu 18 fautes. Voilà, on est proche. Non. Ah, c'est pour le code? Ouais. On va l'avoir ce permis cette année. Je ne l'ai pas dit dans mes résolutions, parce que j'y crois pas. Mais il y a moyen que j'ai le permis cette année, s'ils veulent bien baisser la moyenne. Non mais Marie, moi j'y crois Marie. Oh, on verra bien. C'est le pouvoir des mamans, Marie. C'est le pouvoir des mamans. Ouais. T'as 2 ans pour l'avoir. Pourquoi 2 ans? Tu voulais pas ma voiture? C'est vrai. Il y a des deals qui se font en interne. Je la revends dans interne. 2 ans. Quand j'ai vu le concept car de Mercedes, je me suis dit, il y a peut-être moyen que j'aille ailleurs, mais on va s'en parler dans cette émission. C'est pas la même somme. Oh non, mais là, c'est pas les mêmes caractéristiques même. On est sur quelque chose de faramineux, de prodigieux, d'incroyable. C'est le futur. Le vrai, je ne retrouve pas le runner. Ça ne sortira donc pas. Ah oui. Alors, est-ce que quand les promesses sont trop belles, il y a une raison. C'est que c'est trop beau. Il y a peut-être moyen que ce soit un peu bizarre. Je vous propose de passer tout de suite aux news du jour avec un petit jingle. Je me mets tout de suite sur mon... Caro n'a pas le runner, j'entends. Non, j'ai pas le runner. Est-ce que tu veux ma tablette? On va te le partager. Sinon, je peux regarder sur... Est-ce que tu veux commencer avec tes news, Marie, ou pas? Oui, je vais commencer. Alors vas-y, et nous, on se partage des trucs. Je les cherche, parce que, Regardez, je n'ai pas Internet ici, c'est terrible. J'ai le runner ici avec monsieur Bourgard. Mets ton mail, et puis envoie-toi-le. Les techniques. On commence avec un petit tweet qui est passé. Alors, je voulais vous souhaiter du coup à cette occasion une bonne année 2022, bonne année et bonne santé. Ne faites pas ça. Je vous laisse découvrir pourquoi. Ça commence mal de base. C'était sûr. C'était ouf.
Il a pris un coup de roue, il est tombé. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, mais c'est un accident. En fait, merci. On dirait même qu'il me donne un coup de pied exprès pour casser la pierre. En fait, c'est trop bizarre. On dirait il a voulu mettre la béquille du mauvais côté. Déjà, il y a voilà. Déjà. Mais Non, mais en gros, il se penche d'un côté pour mettre la béquille et juste son pied glisse. Et dommage. Voilà. Et Pourquoi se mettre aussi proche de la mort? C'est exactement pourquoi se mettre aussi proche du vide. Ne faites pas ça pour cette belle année 2022 qui commence. On poursuit avec ce dont je parlais avec toi, le concept car qui va révolutionner peut-être le futur. Il est du côté de chez Mercedes. Je vous laisse découvrir ce tweet de Restitutor Orion qui nous présente du coup en photo. Oh ouais. Incroyable. C'est ça que tu veux? Oui. Le Enfin, je sais pas si elle veut, mais dégueulasse. c'est leur nouveau concept car. C'est un concept Mais regarde car. ça, à l'intérieur, il y a des néons partout. Truc j'ai de cru qu'il y a une Kekos, photo de là. Ken à l'intérieur de la C'est bagnole. une chaise gaming. C'est vrai. C'est ça. C'est une voiture Razer, mais par contre, L'avant est pas mal. on dirait l'Aston Martin de James Bond par comment il s'appelle là, celui qui jouait dans Ouais, la DB5, elle a ce cul long tail. Sean Connery. Putain. Tout à fait. Et là, c'est le fameux long tail, voilà, la queue longue, hein, si je peux m'exprimer ainsi, qui est caractéristique de son design et qui est un design pensé pour l'aérodynamisme, la consommation et avoir ce qu'on appelle un CX, donc un taux de pénétration dans l'air assez optimal. Donc évidemment, vous le voyez, ça n'est pas un SUV, hein, bien entendu. On est sur une berline. On est sur une berline pas si grande que ça. En vrai, elle a l'impression d'être gigantesque, mais on serait plus sur le gabarit d'une classe E, je dirais, plutôt que le gabarit d'une classe S, qui est le cas un peu de l'EQS. Et on annoncerait donc les 1000 km d'autonomie avec une batterie plus petite que la Mercedes EQS, puisque cette dernière afficherait une consommation mixte de 10 kWh au 100 km, comprenez 10 litres au 100 si vous préférez. C'est incroyable. Sachant que, à titre de comparaison, la Model 3 de Max doit être en moyenne à 10, toi tu étais à 19-20, un truc comme ça. Aucune idée, je regarde Consommation jamais. moyenne, donc c'est quasiment 2 fois moins que une berline plus petite. Comment arrive-t-il à ça? Nouvelle génération de batterie, et la batterie notamment utilisée dans la Mercedes AMG One, la fameuse supercar de chez Mercedes, hein, je crois, qui est l'égérie de Forza Horizon 5, si je ne dis pas de bêtises. Et puis une mobilisation des spécialistes de l'écurie Formule 1 Exactement. de Mercedes, pour arriver à ce tour de force, puisque là, les batteries ne pèsent que 495 kg. Et les plus légères. Ouais, sur la balance, contre près d'une tonne pour les batteries du marché actuel de cette capacité. Je trouve que c'est assez c'est étonnant quoi. Équipé d'un moteur électrique de 204 chevaux, ça revendique aussi un rendement énergétique phénoménal de 95%. Moi, c'est ça qui m'a vraiment scotché quoi. Ça sort quand? Ça coûte combien? Alors, C'est un concept car, ça ne sort pas, ça ne coûte rien. Mais attention, la EQS, elle, est déjà produite et déjà en train de sortir. Et surtout, cette technologie, ce à quoi ils pensent, c'est que la batterie est tellement peu lourde, et finalement prend en vrai tellement peu de place, qu'on pourrait mettre ça directement dans les prochains modèles d'EQA, qui est leur SUV compact à la con, là, électrique. Et intégrer toute cette technologie dans les autres séries de voitures. Ce que précise Mercedes, c'est qu'en fait, tout ça, c'est un peu un tour de force, mais la consommation et en fait l'autonomie des voitures électriques, c'est de moins en moins en fait un problème, puisqu'au fur et à mesure du temps, les bornes de recharge se multiplient au travers le monde, les bornes de recharge rapides sur les aires d'autoroute aussi. Sur les aires d'autoroute, le voltage des batteries augmente. Là, le voltage de la batterie, elle est gigantesque, permettant une supercharge à une vitesse absolument faramineuse. On en a sur les aires d'autoroute, on en a maintenant dans les stations-service. On sait que les stations Total Énergie sont en train de tout se rebrander pour pouvoir mettre des bornes de recharge au sein de leurs bornes de station. À partir du moment où le réseau de recharge sera quasiment omniprésent, la question de la charge sera moins problème, on va dire, pour les utilisateurs de voitures électriques. Puisque si tu arrives, tu branches, en 2 minutes, tu as tes 50% de batterie, tu repars. Tu vois, t'en fous, ouais. T'en fous, quoi, j'ai envie de dire. J'en reparlerai tout à l'heure, mais ça, c'est le projet. Dans les faits, il y a encore beaucoup de chemin. Bien, notamment bien sur les recharges. Moi, je pense qu'on peut regarder le chemin parcouru en 5 ans
Oui, c'est pas mal. Donc regardons un tout petit peu 2017, où on en était en 2017, c'est-à-dire à rien. Où on en est aujourd'hui 5 ans plus tard, déjà des bornes de recharge qui envoient des 250 kW de plus en plus fréquents. Donc on se posera beaucoup moins la question en 2025, on se la posera plus en 2030. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est visé par les constructeurs. Ça va quand même très vite, quoi. Donc c'est cool. Pour la question du prix, si ça devait sortir, on imagine que ce sera au-delà de 100 000 euros. Donc, en dessous de 200 000, j'y crois peu. Ouais, après, tout dépend. Franchement, les voitures électriques, leur prix dépend surtout de la taille de la batterie. Après, chez Mercedes, ça dépend de la qualité de finition et des options que tu prends aussi dessus. Mais c'est vraiment la batterie qui fait le prix de la voiture en grande majorité. Vu le niveau de luxe de la voiture et sa faible production, c'est actuellement donc 0, mais si elle devait sortir, tu vois, il ne sortirait pas en 10 milliards d'exemplaires. Non, il sortirait 200 exemplaires. Moins t'en as, plus tu payes. Donc, effectivement. J'avoue. Effectivement. J'ai mis pour ma prochaine news, on marche sur la tête et pourtant ça se passe dans les airs. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour la compagnie Lufthansa qui a annoncé être contrainte de faire quelque chose de vraiment pas écologique? Selon vous, c'est Lufthansa, quoi? c'est la compagnie allemande? C'est allemand. Ils doivent voler à vide à l'infini, non? Oui. Alors, pas à l'infini, on a un chiffre. 18 000 avions presque vides devront voler. Non. Puisque Lufthansa a été largement impacté, comme tous, par la crise du Covid. Et donc, ils ont déjà annulé 33 000 vols qui devaient circuler cet hiver. En raison des règles européennes, ils pourraient perdre encore plus gros s'ils n'effectuent pas ces vols à vide, à savoir en perdant finalement les créneaux qui leur sont réservés. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu as des détails sur... Est-ce que ce vol doit avoir lieu sur la totalité de sa longueur ou est-ce qu'ils peuvent juste décoller, atterrir et puis au revoir? Il faut leur ligne. Il faut qu'ils fassent toute leur ligne parce que au moins 80% des vols de la compagnie doivent être assurés. Non mais... à période exceptionnelle, il faut faire des arrêtés exceptionnels. C'est exactement ce qui s'est passé en 2020, en mars 2020. Après, c'est les automobilistes qu'on culpabilise à mort. Votre voiture est polluée. C'est ça, nous on pollue et ils vont faire 18 000 vols avec du kérosène à fond. Alors, en 2020, l'UE avait suspendu justement ces règles par rapport au coût environnemental. Là, les règles sont de nouveau rentrées en vigueur. Donc, le président de Lufthansa a dit ça nuit au climat, ça nuit aussi à l'objectif, je rappelle, de la Commission européenne et son programme Fit for 55 qui prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. Quand on prend ce genre de règles, c'est un peu... Après, ça nuit aussi à son portefeuille, faire voler des avions vides. Ouais, clairement. Donc, en gros, pour s'assurer ces créneaux d'atterrissage et de décollage, ils sont obligés de, voler 18 000 fois à vide. C'est super pour le climat. On continue avec un petit TikTok cool que j'ai trouvé. Une voiture qui a des capacités particulières. Si vous avez joué à FF15 et que vous avez fini le jeu... Oula non, c'est un autre TikTok, ok d'accord. Ça c'est si on a joué à Ready Player One. Si vous avez vu un film en particulier, vous avez reconnu la DeLorean. Sûr. Oui. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Tu l'as vu ce film entre-temps ou toujours pas? Toujours pas. Pourquoi ils l'ont montré du coup au Madison Square Garden? Parce qu'elle arrive sur le terrain. C'est il est là. Il était dans la place, voilà, j'ai trouvé ça un peu cool. J'ai pensé à Franck du coup qu'on embrasse fort et qui un jour, j'y crois fort, nous ramènera la DeLorean dans Let's Go. Du coup, j'ai pas mis l'autre TikTok, c'était une voiture volante. Bon, je l'ai pas vu voler, donc on en parlera la semaine prochaine. C'est juste une voiture avec des ailes sur les côtés, c'est très très laid. Donc voilà, et on termine avec faut de la place. L'image du jour impressionnante. Je vous pose une question un peu triviale, moi qui n'ai pas le code ni le permis. D'accord. Que m'arrivera-t-il si je renverse un motard après l'avoir accroché avec ma voiture? Il roule. Voilà. Mais il est en vie. Bon. Le mec, il est grave en vie et tout va bien. Je pense qu'il a. Je l'accroche et puis je repars, l'air de rien. Il a pas l'air bien en plus, s'il y a une course, les gars, c'est la guerre. Ah ouais, mais l'humanité là, c'est plus possible.
là, les images sont terribles. Terrible, parce que ça a été filmé en 4K 60 FPS par les caméras de télé. Donc du coup, eh bien, il s'agit de Giniel de Villiers, donc le vainqueur de l'édition 2009 du Dakar, qui du coup, après moult péripéties, ne savait même pas s'il pourrait prendre le départ avec Toyota cette année, puisqu'il était positif au Covid. Il a fait je sais pas combien de tests pour au final pouvoir partir avec un test négatif. Du coup, il arrive dans ce goulot d'étranglement avec son homologue chilien à moto. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il perd le contrôle dans le sable. Il le percute et que le motard se relève et lui fait un signe en mode vas-y. Donc il dit ok, c'est bon, je peux y aller. Non, en fait, mec. Non, il est juste en PLS, il a mal aux jambes. Alors après, attention, il y a ce que toi tu vois avec cet angle de caméra-là, et tu as ce que lui voit dans sa bagnole ou croit voir. Il y a eu la version auprès des commissaires de course du Chilien qui était donc à terre et qui est très secoué. Et qui du coup est arrivé 2 heures après le concurrent qui a remporté l'étape. Et puis il y a eu l'audition aussi de Villiers qui dit moi je pensais que tout allait bien. Ce qui a été un peu choquant, c'est qu'il a fallu 24 heures pour les commissaires de course pour pénaliser cette attitude qui pour le coup était pas normale. Du coup il a pris, à votre avis, combien de pénalités en temps? C'est en temps, je sais pas. 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Ouais. 30 minutes. Alors, s'il prend pas au moins 2 heures, je comprends pas. 5 minutes. 5 Il a pris 5 minutes. Bordel. Voilà. Bon, il a perdu 2 ça places au classement général. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Et en même temps, sur une course, c'est beaucoup. Mais du coup, il a perdu combien de places, t'as dit? 2 places au classement général pour cette deuxième étape. Pas tant que ça, tu vois, 2 places. C'est pas énorme, 5 minutes pour avoir roulé sur un mec. En fait, c'est ça, c'est que sur certaines courses, effectivement, 5 minutes, t'as perdu, quoi. Sur un Dakar, les écarts sont un peu plus... Après, au-delà du geste, dans quel état est le... Alors, il va comment bien. va le motard? Donc, le Chilien s'appelle Zoumaran, il est touché au dos, il n'arrivait pas à évacuer la moto, du coup, il a pris la décision de se mettre sur le côté, parce qu'il voyait que... Non, il a vraiment été accidenté. Hein. Oui, vraiment accidenté. Du coup, il dit qu'il s'est mis sur le côté parce qu'il voyait bien que les conducteurs n'allaient pas reculer, quoi. Et que du coup, en plus, dans ce goulot d'étranglement, ce qui expliquait De Villiers, c'était compliqué de manœuvrer et de s'ensabler encore plus. Donc il lui a dit, vas-y, passe. Et il disait quand même qu'il trouvait ça inadmissible comme comportement. Je suis assez d'accord, donc voilà. C'était les images. C'est fait rouler dessus de base. C'est un Dakar. Après, la vérité, c'est que c'est pas assez, parce qu'en fait, s'il s'était arrêté, il aurait perdu plus de 5 minutes. Tu vois, le temps que tu t'arrêtes, que tu descends, tu vérifies que le mec va bien, tu décales sa moto, machin, tu repars. T'as perdu plus de 5 minutes. Donc la morale de l'histoire, c'est ne vous arrêtez pas. Et on est d'accord que c'était un goulot d'étranglement, donc ça veut dire qu'il bloquait potentiellement tous les autres et que s'il était resté là, sorti de sa voiture pour aller aider le gars, tout le monde aurait été bloqué, ça aurait rien changé à sa position, en définitive. Après, c'est le Dakar, il n'y a pas, peux passer par une route. Il y a moyen. Je pensais que c'était le seul chemin. Je pense que ça, c'était un peu le plus optimisé à l'instant T, parce que c'est entre 2 rochers, donc peut-être ça, je sais pas, ça doit limiter l'ensablement, parce que droite à gauche, ça se trouve, c'est des dunes et puis tu passes pas, quoi. C'est pas. Le Dakar, c'est très très compliqué comme course, mais voilà. Disons que c'est pas l'attitude la plus sport qu'on ait pu filmer. Clairement. C'est en Arabie Saoudite, le Dakar, cette année, il me semble. Ils sont arrivés à Jeddah, je crois. Ils ont atterri à Jeddah, justement, pour commencer l'étape. Et d'ailleurs, il y a l'équipe de Top Gear qui est sur le Dakar cette année. Et il y aura Tone aussi, je crois. Qui peut prendre le départ au Dakar, et qui, ou en tout cas, qui sera là-bas en tant que spectateur, et qui pourra peut-être nous prendre en VMix Call s'il a le temps. Alors après, au-delà de l'accident, des 5 minutes, de la commission qui fait perdre pas assez ou trop de temps ou machin, peu importe, il y a aussi les sponsors de ce pilote qui vont peut-être pas vouloir avoir leur image associée à ce comportement, et c'est en fait là qu'il a beaucoup plus à perdre. Ouais. Là, effectivement, c'est Toyota pour le coup, et ça faisait déjà la gueule au départ, donc je crois qu'il va y avoir des discussions. C'est tout pour mes news. Je vous propose de passer directement aux 3 semaines de news de Ken. Formidable. Oui. Formidable, on en a tellement. Par quoi veux-tu qu'on commence? Écoute, la voiture. La chute dans la tier list. Le relifting de la Zoé. Le relifting de la Zoé, c'est après avoir parlé de l'EQXX.
J'ai quand même envie La de parler de la Zoé, Zoé. évidemment, fleuron de la voiture électrique française, pionnier évidemment de la voiture électrique française, est une voiture qui avait obtenu 5 sur 5 aux normes Euro NCAP à l'époque. Si vous voulez savoir ce qu'est la norme Euro NCAP, dans un épisode de Let's Go, Max Hidlan nous en a fait un descriptif complet. Donc c'est globalement ce qui donne et certifie la sécurité d'une voiture en fonction des normes européennes en vigueur. L'ancienne Zoé avait obtenu 5 étoiles au crash test Euro NCAP. La nouvelle Zoé, qui n'est autre qu'un relifting sans avoir changé grand-chose à l'intérieur, obtient 0. Combien ? 0 De 5 étoiles. à 0. De 5 à 0. De 0 to hero, de hero to 0. Qu'est-ce qu'ils ont Incroyable. branlé? Bah rien, puisque c'est la même bagnole. Ils ont rien branlé. Donc c'est qu'il y avait une erreur. Littéralement, ils ont rien branlé. Bah non, aujourd'hui, pour les normes européennes, la voiture est jugée trop lourde pour son gabarit, pas assez sécure en cas de choc latéral. Notamment, on voit ici le crash test de la nouvelle Renault Zoé. Aucune amélioration notable, note la norme Euro NCAP. Alors ça, c'est une Dacia, il me semble. Là, les images qu'on voit, tu sais, ça fait flipper, mais, C'est un ça, gros ça ne veut crash, rien dire, enfin, c'est un crash. Exactement, c'est un gros crash. Aucune amélioration notable, plus une voiture alourdie par une plus grosse batterie. Donc en fait, le fait que la voiture soit plus lourde entraîne évidemment... Tu sais de combien elle est plus lourde? Enfin, ça dépend de la taille de la batterie. Je sais pas, elle doit avoir pris... Il me semble entre 100 et 200 kilos quand même, tu vois. Ah ouais, ça fait Sur tant les la plus diff grosses que ça. la batterie de la Zoé était petite à la base et déjà la voiture pesait 1,6 tonne, 1,7 tonne, il me semble. Yeah. Donc là, on a monté un peu. Évidemment, qui dit voiture plus lourde dit à vitesse égale choc plus important puisque plus d'énergie emmagasinée dans le déplacement. Et du coup, une voiture qui ne tiendrait pas les chocs à 50 à 30 km/h. C'est chaud. Alors attention, une voiture notée 0, ce que prévient évidemment Renault, qui a communiqué immédiatement évidemment sur ce retour du 0 étoile au test Euro NCAP. Renault a communiqué en mode, mais vous savez, globalement c'est un relifting, nous avons amélioré la qualité de la batterie qu'ils jugent être plus sûrs, c'est-à-dire que leur batterie est plus sûre et mieux finie. L'ancien modèle était absolument irréprochable d'un point de vue sécurité. Ne vous en faites pas, les normes sont juste un peu trop dures. Cette voiture est bien entendu totalement sécure. Ils ont pas tort, c'est pas une voiture dangereuse, mais on voit à quel point les normes de sécurité sont devenues quelque chose de très exigeant. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir 4-5 étoiles à ce crash test, il faut vraiment venir avec une voiture béton et une sécurité béton, évidemment. Oui, parce qu'on rappelle que même si vous avez 0 sur 5 à Euro NCAP, ça ne veut pas dire que le véhicule est incroyablement dangereux. Ça veut juste dire qu'il est plus dangereux que d'autres. Oui. Mais c'est-à-dire... Bon, déjà, s'il est autorisé à rouler, c'est que déjà... Exemple typique, évidemment, avec ce genre de voiture, imaginez qu'une voiture à grande vitesse vous percute de côté. Vous êtes très clairement moins protégé que dans votre gros SUV à la con où la voiture va vous passer en dessous. Alors évidemment, celui qui est le plus gros sur la route, c'est évidemment celui qui est souvent le plus respecté, qui a le moins peur. C'est pour ça que quand je déménageais avec mon avec mon camion de déménagement, tout pourri pété de partout, je dois bien vous avouer que globalement, toute la circulation me respectait. Ça, c'est bon, et ça. quand je m'engageais, que les gars constataient que la voiture était pétée de partout, qu'elle faisait 3 mètres de haut et pesait peut-être 3 tonnes, bon, personne venait me tester. J'étais le boss sur la route, tu vois. Mais bon, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut abuser des bonnes choses dans la vie. Voilà, ça fait mal quand même pour la Renault Zoé, qui, je dois bien avouer, est une voiture qui a peu évolué depuis sa sortie. Disons que Renault... se laisse un peu couler, se laisse un peu rouler en attendant. C'est surtout un véhicule qui coûte trop cher pour ce qu'il propose. En plus. Que ce soit en équipement intérieur ou en performance, en espace. En plus. C'est quoi la gamme de prix de la Zoé actuelle? C'est une bonne question, mais Alors, je pense je vais que si vérifier, ça commence à ça commence à démarre plus de à 20 000. Non, ça m'étonnerait. 14 000. Non. Ah non, pas la à Zoé. partir de 32 500. Voilà, c'est 30 000. Ouais, c'est cher, Il me semblait bien. Cher à ce prix-là, t'as une Tesla, allez, vas-y. Et surtout, la Dacia Spring a obtenu
une meilleure note. Oui, Dacia Spring, une meilleure note. Évidemment, la voiture est très légèrement surélevée, donc sur certains chocs, surélever les voitures, faire des petits SUV, c'est aussi la sécurité. Ne vous faites pas avoir par le 166 € par mois, c'est un scam. C'est vraiment un gros scam. Si c'est ça, c'est avec apport de, je sais pas, d'une couille sur la table, plus offre de reprise de 30 000 bagnoles. Sur 37 mois, avec un premier loyer de 10 000 €, voilà, 8 900, blablabla. Et toutes les marques de voitures font ça. Moi, j'ai regardé pour Toyota, puisque récemment, j'ai fait l'acquisition de mon incroyable petite Yaris hybride. Et Très je regardais, excellent choix. Mais sinon, apparemment, effectivement, elle doit être un peu comme la Zoé. Tu vois, si tu me percutes de plein fouet, tu me revois pas dans Let's Go. Et les Toyota ont de très bons résultats généralement. Le premier loyer de 8 950 € est ramené donc à 2 950 avec, € avec bonus le bonus écologie. C'est ça. Tout de même. 2 000 € pour une Zoé, c'est... Bah ouais. Ça fait mal au cul. J'ai essayé de regarder le tarif de la Tesla aussi. C'est un peu plus que 30 quand même. Oui, en plus il y a la TVA, donc c'est quand même un peu plus. 37 avec les bonus, je crois. Voilà, on est en plus que un peu plus haut. Pour 32 000 €, vous avez pour la même capacité que la Zoé, vous avez la Ioniq électrique chez Hyundai qui consomme moins, qui a plus de capacité de chargement, qui est 100% électrique aussi et qui est équipé du très bon système embarqué Hyundai. Donc bon voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. En tout cas, c'est vrai que quand on voit des prix de 30 000 € affichés pour des voitures, bonus écologique ou non, merci beaucoup. Très bon choix, probablement la voiture la plus performante électriquement parlant du moment, c'est-à-dire celle qui consomme le moins. Pas besoin d'une très grosse batterie, elle est très basse en termes de consommation, pourtant avec une bonne capacité de chargement. C'est très moche, par contre. C'est immonde. C'est très moche, je vous l'accorde. On dirait une vieille Prius restylée. Non, mais il y a la Peugeot i208 qui est jolie. Et la i208, par contre, oui. La i208, c'est pas non plus les mêmes. Même la EC4. C'est pas les mêmes capacités de chargement, la i208. Tu mets la valise de Michou derrière, c'est tout. Oui, il n'y a pas beaucoup de place. Oui, c'est pas beaucoup. 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 C'est pas un SUV, c'est une à moins de 45 000. Donc vous avez la Tesla Model 3, vous avez la Hyundai Kona électrique, vous avez celle-là, c'est une de mes recos aussi. La Cupra. Born. La Cupra, oui. La Cupra est très jolie. Et le V6, pourtant, elle est par contre, elle est à 47 000 et quelques. Donc elle rentre dans la tranche. Oui, par contre, j'ai vu un test récemment où la EV6 est celle qui respecte le plus l'autonomie affichée. En gros, ils ont fait un test, je n'aurais plus le site en tête, je suis désolé. Peut-être, non je crois pas, c'est un site anglais sur lequel j'étais tombé. Et en gros, tu avais 6 véhicules qui étaient testés. Il n'y avait pas de Tesla dans le lot, c'était que d'autres constructeurs. Et en gros, elle arrivait à 96% de son autonomie annoncée effective en conditions de circulation urbaine classique. Et du coup, c'est celle qui allait le plus loin. Donc c'était plutôt stylé. Là, donc, elle coûte peut-être un peu plus cher, mais... Je sais qu'aujourd'hui, les voitures qui vous proposent la meilleure autonomie pour les batteries données, il y a la Ioniq électrique et assez étrangement, mais vrai, il y a la Fiat 500e qui, elle aussi, respecte ses 12 kWh au 100 km en consommation mixte. Incroyable. Super bagnole, ultra bien conçue, pensée électrique. Et avec finalement une conso qui est relativement basse, donc c'est cool. C'est Caro peut-être. Ok, Caro. Non, la Kia EV6, moi ça reste le goal. Je suis désolé, mais. Ouais, bah c'est la Ioniq 5 de chez Kia, c'est ça ? Le V6. Oui, le V6, je te dis, c'est ça, c'est la Ioniq 5 de chez Kia. En fait, Kia et Hyundai aujourd'hui, c'est les mêmes bagnoles quasiment. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est belle. Eh ben écoute, très bien, merci pour... Vous aurez ça, oui, c'est dommage. Mais c'est des grosses voitures, en vrai. C'est des grosses voitures. Tu crois que c'est faussement le gabarit d'une Audi A3, mais non, c'est beaucoup plus. Ah oui, non, c'est quand même... crossover. C'est gros, c'est gros, c'est large. Clairement. Je m'en vais du côté de Maxildan qui va nous parler. Oh non. Oh Max. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? De taxes. De quoi ?
Ah si, tu veux des taxes? Ah bah Alors non. si, Ah bah non, on peut se faire ça. Laisse-moi juste retrouver. Voilà. Effectivement, on va parler de taxes, de malus, puisque vous le savez, hein, l'État aime bien aller chercher des sous là où il y en a. Et normalement, quand tu as 30 000 Là où balles il y à en a lâcher dans pas une aussi. bagnole, eh ben, c'est qu'a priori, tu as un petit peu de sous qu'on peut te prendre. Voilà. Et donc, du coup, on est parti là-dessus, puisque le bonus-malus 2021 évolue pour 2022. Alors, il y a une petite grille hein, qui va vous permettre de tout comprendre. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tu as un bonus-malus écologique, d'accord? Donc, en fonction du CO2 que tu rejettes, enfin des grammes de CO2 que tu rejettes par kilomètre, eh bien, tu vas devoir payer en plus sur ton véhicule. Donc, plus tu as un véhicule polluant, plus tu vas avoir un malus sur ta facture. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à 2021? C'est qu'avant, le plancher enfin plutôt le plafond était de 30 000 €. Il passe désormais à 40 000 €. Tu peux descendre. Hein. Chaque gramme au kilomètre. Ah ouais, c'est au gramme près, quoi. Et ça augmente, et ça augmente, ça augmente. Et tu Surtout, peux regarde, à descendre. partir de 149 grammes. Et tu peux continuer à descendre. Ça va jusqu'à 40 000 €. La Cayenne du patron. Oh là Donc là ça là fait, là. ça fait extrêmement mal. Voilà. Ouais, de 10 000 à 40 000. Hein. Sachant que du coup, le premier palier était à 133 grammes par kilomètre, on passe à 128. Donc en gros, on en demande encore moins et on te taxe encore plus. Donc ça, Ah, c'est évidemment, génial. hein, si vous avez un véhicule électrique, ça ne s'applique pas puisque vous ne rejetez pas de CO2. Donc il n'y a pas de souci. Et on ajoute un petit bonus que vous pouvez voir actuellement sur Petit l'écran. mais- malus, oui. voilà, un petit malus, qui est un petit bonus de malus, j'ai envie de dire. C'est désormais eh bien, un problème sur le poids. Ouais, le C'est-à-dire poids, que ouais. désormais, tout véhicule non électrique ou hybride rechargeable, hybride, etc. Donc tout véhicule en gros à essence ou à diesel qui dépasse 1800 kg, Ouais. eh bien, vous allez payer 10 € en plus sur votre facture par kilo. Kilo. Donc, un Wow. véhicule qui fait 1825 kilos, donc 25 petits kilos de trop, eh bien, vous allez ajouter 250 balles sur votre facture. Oh là là. Voilà, Là, on pense en fort guise à de Franck. malus poids. Je te raconte pas le bordel pour les camping-cars, hein, du coup. Ça, c'est à l'achat de la bagnole. Hein, donc, Oui, mais il l'achètera encore. oh, tu crois qu'il va encore acheter des trucs neufs? Oh, Tu vois, il oui. n'achète pas des trucs neufs. Oh, Franck. si, il achètera. Même tonne. On pense fort à eux. Hein, voilà ce que ça fait de recracher du CO2. Alors, il y a un simulateur en ligne, hein, du coup. On connaît les voitures, Vous pouvez ouais. aller, vous rentrez votre bagnole et ça vous dit tout de suite. Ah ouais, on peut. Ah, vas-y. Service public, simulateur, Oh. calculer, machin, blablabla. Alors, je vais essayer de te trouver ça. Rapidement. Le simulateur. Alors pendant oui. que tu cherches le simulateur, moi je vais partager une anecdote. En bas de chez moi, il y a des bornes de recharge électrique totale. Ouais. Et donc il y a des véhicules électriques. Il y a une Tesla Model Y, il y a une Cupra. Et il y a des voitures qui se mettent là. Et je me dis, tiens, c'est un modèle électrique, ça je savais pas. C'est des gens avec des voitures thermiques qui se garent Les bâtards. et qui sortent des câbles. C'est ça. Ils les cachent à des endroits, Mais machin, non. ils font genre je suis branché. Et ça passe. Il y a un commissariat vraiment à 10 mètres, ça passe. Je vous jure que ça passe. Non, Le mais, culot. en fait, est incroyable. De toute façon, enfin, ça reste la France, hein, donc l'incivilité est forte. Frédéric Lutrunks, évidemment, notre Il fait éminent ami, qui est parti en vacances cet été, a voulu tester la possibilité de se dire, allez, je m'arrête sur une station d'autoroute et je recharge ma voiture électrique pour voir si je peux faire des trajets, genre Paris-Bordeaux. Hein. Il dit, en fait, les gars, sur les rares bornes électriques qu'il y a dans les stations, aujourd'hui, ils ont des hybrides rechargeables, tu vois, avec genre, ils ont 20 km d'autonomie sur une batterie à recharger. Ils s'arrêtent pendant 2 heures, ils vont faire leur caca, prendre Oui, leur Burger King, machin. au moins- Ils laissent leur bagnole là, alors suis qu'il n'y a d'accord. rien à recharger. Mais au moins, il y a une prise. Oui, il y a une prise. Quand tu vois mais un Renault Espace garé sur la Cassez-vous borne, à moitié à travers sur la route, et que le mec a mis un vieux câble, c'est même pas un câble électrique. Ouais. Ça se trouve, c'est un câble de coffre. Ah non, mais c'est le. Oh là là. Il entoure sa voiture La et il phase, le hein. branche vite fait, il fait des faux trucs. Tu sais, tu passes de loin, tu dis ah ouais, c'est un Renault Espace électrique. Ça n'existe pas. Et En puis, fait, en fait, c'est ce qu'il dit et ce qui est vrai, c'est que, étant donné que bon, les Français n'en ont rien à foutre, tu peux mettre autant de bornes de recharge électrique dans les stations-service. Hein, si ça reste des places gratos pour que des mecs au pif rechargent 20 km d'autonomie qu'ils n'utiliseront pas sur autoroute
pendant 3 heures juste pour aller, tu vois, manger ou. Mais avec le temps, il y aura Voilà. peut-être de plus en plus de gens qui auront des voitures électriques. bah, il y aura c'est- peut-être plus de bornes, plus de place pour ces véhicules Bien sûr, mais électriques. là actuellement, c'est Avec le scanner. c'est pas le cas. Hmm. Actuellement, vraiment, les gens utilisent les places électriques comme des places de stationnement normales et Ouais. tirent des câbles. J'en ai Je vu. trouve un Ah petit ouais. peu dur. Pour avoir un véhicule électrique, je le vois souvent, tu vois, c'est... Et toi, tu vas Ça- sur les bornes de recharge Tesla. Tu vas pas en. Ouais, mais pas que, ça m'arrive aussi parfois d'aller sur d'autres. Par exemple, quand tu vas au supermarché, il y a des places électriques, ou quand tu voyages à un endroit où il n'y a pas de superchargeur ou quoi. Ça arrive, tu vois, mais Sur les aires c'est quand même d'autoroute. assez rare. Sur les aires d'autoroute. Je me suis pas fait toutes les aires d'autoroute de parce France, et que toi non plus. Le mais, problème, moi, je tu parle vois ce que vraiment je veux dire. spécifiquement des aires d'autoroute. Parce qu'évidemment, tu sais, les bornes de recharge électrique, généralement, elles sont dans les zones industrielles un peu excentrées. Donc, il faut quand même sortir, aller dans les bornes de Mhm. recharge et trucs. Là, t'as pas de souci, puisque non, c'est excentré. Je parle vraiment sur les Les aires fucking aires d'autoroute. C'est des gens qui ne veulent pas sortir, ils arrivent, ils bombardent, ils ont un plein de merde à faire, ils font le plein, et ensuite, après, ils ont dit, oh, mais j'ai une petite batterie sur ma voiture. C'est genre, ils sont à 2 doigts d'ouvrir le coffre avant et de brancher les câbles Mais c'est sur la exactement ce batterie qu'il y a en bas de chez moi. C'est vraiment Par contre, faire caca pendant rien 2 à heures, foutre. là, ça j'y crois. Ouais, ça caca Mais, pendant 2 heures, elles sont là. Bah, sur une aire d'autoroute, faut être motivé quand même, mais bon. Ah ouais, bon, il faut vraiment le vouloir. Hein. Est-ce que je peux connaître mon malus, Maxildan? Alors, sache que le formulaire, il faut bac plus 12 pour le remplir. Donc, je suis en train de mettre des faux trucs. Et on va voir ce qui me sort. Hein, voilà, Et tout pour simplement. un Hummer, on fait la Alors, par simulation. exemple, Là, j'ai essayé de mettre un véhicule essence de 1900 kg à 54 000 euros. J'ai mis des trucs au pif, hein, on s'en fout. En fait, c'est pas genre tu mets un modèle et il te dit. Il faut que tu rentres tous les trucs qui sont sur ta carte grise et à la fin, tu le sais. Et en gros, sur un véhicule donc, de 1900 kg qui coûterait 54 000 euros à essence, voilà, tu aurais un malus CO2 de cette voiture de 4 000 euros. Tu aurais une taxe régionale de 276 euros. Tu n'as absolument aucun bonus, évidemment, elle coûte bien trop cher. Tu as 1 000 euros de taxes au poids. En fait, dans le malus CO2, tu as 3 000 euros pour le CO2 et 1 000 euros pour le poids. Ok. Voilà. Et ben voilà, Donc ça fait monte plaisir. vite, hein, vous voyez, sur un truc random que j'ai rentré comme ça, j'arrive vite à plus de 4 000 euros de malus, ça fait chier. Tout C'est simplement. mal. Effectivement, on On va. vous laisse plus vraiment le choix, faut acheter électrique oui. ou hybride rechargeable ou hybride, vous avez plus vraiment Justement, le choix. tu en parlais tout à l'heure, un petit nouveau dans la recharge rapide et qui saura peut-être vous convaincre de passer à l'électrique. Mhm. Quelle est cette news? Alors effectivement, on va parler. Le truc, c'est que j'ai pas mes trucs dans l'ordre, donc j'ai le seum à chaque fois. C'est bon, j'y suis. Vous connaissez évidemment le groupe Stellantis qui regroupe des tonnes et des tonnes de constructeurs. Voilà, c'est la fusion évidemment de Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, etc., etc., etc. Tout le monde, quoi. Voilà, pas mal de monde en Europe. Et du coup, cette fusion a donné du coup Stellantis qui du coup eh bien, retravaille un petit peu ses différentes marques, ses différents modèles et se met très très fort à l'électrique. Ils ont sorti les gros billets évidemment pour changer toute leur plateforme de production et vraiment aller sortir des batteries un petit peu innovantes et des modèles qui suivent cette tendance électrique, enfin ces obligations même. Mais évidemment, l'électrique, ça amène aussi une petite manne financière pour tout un tas de nouveaux acteurs, notamment les nouveaux pompistes, hein, puisque voilà, oui. si Total devient Total Énergie, si Tesla ouvre ses bornes de recharge aux autres véhicules, si Ionity se tire la part du lion, évidemment, sur l'ensemble des véhicules électriques, eh bien, Stellantis ne compte pas rester sur le côté et du coup, ils ont créé une société à part qui va donc s'appeler Atlante. Ok. Et c'est le Ionity de Stellantis. Putain. Alors déjà, il faut bien comprendre un truc, c'est que Multipliez les pas offres, fini. vous avez raison. on n'a pas fini de se prendre la tête et d'avoir nos petites guerres de chapelle. Pourquoi ? Parce que, en gros, Stellantis, là, avec Atlante, ils vont te sortir du coup des bornes, alors beaucoup de bornes, hein, puisqu'en gros, ils comptent en faire 5 000 d'ici à 2025 et 35 000 d'ici à 2030. Ah, ils rigolent pas. Et c'est notamment pour ce qu'ils appellent l'Europe du Sud, donc France, Espagne, Portugal, Italie. Voilà. Donc 35 000 bornes d'ici à 2030 sur seulement 4 pays. A priori, ça va quand même y aller très très sévère. Et bien sûr, si vous achetez un véhicule qui fait partie du groupe Stellantis, eh bien, vous paierez moins cher votre recharge sur les bornes Atlante. Et ça, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, puisque chez Ionity,
En fait, Unity, c'est un truc qui a été créé par le groupe Mercedes, BM, machin, toutes les marques allemandes, quoi, Volkswagen et tout. Et donc, si tu as une caisse allemande, bah, tu vas charger chez Unity. Et si tu as une caisse plutôt française, tu vas aller recharger, française et italienne, eh bien, tu vas plutôt aller charger chez Atlante. Voilà, donc il y a un peu le combat l'Europe de l'Est contre l'Europe du Sud. Voilà, et vous allez choisir vos bornes en fonction de ça, puisque c'est là où vous allez payer donc le moins cher. D'ailleurs, chez Unity, donc c'est un groupe Volkswagen, BM, Mercedes, mais aussi Hyundai et Kia. Ouais. Donc voilà, faites vos choix de voiture, mais du coup, désormais, c'est pas seulement le design ou les capacités de la voiture qui rentrent en compte, c'est aussi... D'accord, mais quelles sont les bornes près de chez moi? Quelles sont les bornes près de mon travail? Quelles sont les bornes près de ma maison de vacances? C'est trop dommage, parce que j'ai l'impression qu'on redevient complètement, j'ai envie de dire, prisonnier d'une chose qu'on n'a pas avec la voiture à essence. En fait, la voiture à essence, même si oui, sur l'autoroute, c'est plus cher son essence, peu importe la station à laquelle tu vas. Je suis pas tout à fait d'accord. Je te l'amène autrement, et tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que finalement... il n'y a pas une autre manière de le voir qui est de se dire, actuellement, tous les exploitants de pompes à essence sont tiers, c'est-à-dire ce ne sont pas des fabricants de véhicules. Donc en fait, tu peux le voir comme ça, tu peux te dire, bah, en gros, c'est soit on fait des bornes qui sont gérées par un exploitant tiers, et du coup, le prix, je dis n'importe quoi, est de 50 centimes tout le temps, soit tu le fais faire par des constructeurs, et ce sera 50 centimes tout le temps, et moins cher si tu as la bagnole du constructeur. Toi, tu peux le voir comme ça. Tu peux te dire, ah, mais du coup, je vais payer plus cher parce que j'ai pas la bonne bagnole. Tu peux aussi te dire, bah non, en fait... Je vais payer le prix que j'aurais payé quoi qu'il. Voilà, le prix normal est celui pour toutes les caisses, et je paye moins cher si j'ai la bonne voiture. Ça, c'est difficile de le quantifier parce qu'en gros, il faudrait avoir un exploitant tiers qui existe pour dire, OK, lui, là, qui est affilié à aucune marque existante, à combien il vend son électricité. Et à partir de lui, on pourrait voir si les autres soit le vendent plus cher pour ceux qui n'ont pas la bonne marque, soit le vendent moins cher pour ceux qui ont la bonne marque. Ça dépend si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, t'as été clair. Quoi qu'il arrive, on va payer, quoi. Quoi qu'il arrive, effectivement, on va payer, effectivement. Mais c'est quand même cool de se dire qu'effectivement, d'ici à 2030, entre Unity, entre Atlante et, d'ailleurs, je vais continuer avec cette news parce que l'une va avec l'autre, Audi aussi va proposer ses propres bornes de recharge pour, évidemment, les voitures de sa marque. Mais eux, ils te proposent des bornes de recharge plus. Le luxe, avant tout, évidemment, chez Audi, c'est quand même des bagnoles qui renvoient un certain luxe. Il y a des images, si tu veux les montrer. En gros, ce que te propose Audi... Il y a des bornes de droite. Comment c'est possible? Là, tu vois que c'est à droite tout. Hein. La voiture du Père Noël, on rappelle. Hein. Ce que te propose Audi, c'est d'avoir des lieux de recharge. C'est pas juste une borne, c'est un lieu de recharge. C'est-à-dire qu'en gros... C'est un bâtiment. Alors, monte au-dessus, je crois que peut-être tout en haut. Voilà, tu vois l'extérieur là, du bâtiment. Donc, en gros, c'est un carré, c'est un cube. Alors, tu peux descendre, il y a plein de photos. Effectivement, balade-toi un petit peu sur le... C'est le lounge de luxe à l'aéroport, on dirait, sérieux. Il y a une galerie en bas. Voilà, donc tu vois un peu le bâtiment. Donc, c'est un cube. Et en fait, les véhicules vont se garer tout autour de ce cube pour se recharger. Mais le truc, c'est que pendant que tu recharges, eh bien, tu peux rentrer dans le cube et tu as des espaces de travail, des espaces de détente. Alors, un truc que je trouve assez inutile, tu as un écran géant sur lequel tu peux aller configurer ta future Audi. Je suis un peu en mode, les gars, le gars vient de lâcher 60 000 balles dans sa bagnole. Changer une autre. Quoi qu'il arrive pour recharger, il va te dire, je vais en acheter une autre. Bah oui, bien sûr. On dirait vraiment un truc de concessionnaire, par contre. Hein. C'est une concession auto, c'est d'un triste. Voilà, donc... c'est triste, enfin, c'est pas moche, mais c'est triste. Et surtout, je trouve le concept un peu, j'allais dire un peu con, un peu pensé par un mec qui veut vendre des bagnoles, mais ça n'a aucun sens. Quand tu viens de vendre une voiture, t'emmènes pas le mec dans un endroit pour en acheter une autre. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Fais un bar chaleureux, fais un truc où tu as envie d'aller te poser et te détendre. Tout est bon moyen de faire de la pub. Là, je trouve ça assez triste. Mais bon, au moins, les clients d'Audi pourront aller se recharger au KLM chez Audi.
Alors évidemment, le but, c'est que ces petits cubes Audi soient disposés notamment aux endroits où les gens ne peuvent pas recharger chez eux. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller dans les endroits où tu as soit des trucs reculés. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, dans les endroits reculés, en général, tu as une maison, tu as de la place, tu peux te mettre une borne facile. Tu vois. Donc c'est plutôt au contraire dans les endroits qui vont être un peu denses, où tu vas avoir par exemple des appartements ou des maisons de ville, et où là, tu ne peux pas mettre de borne parce que tu n'as pas de garage ou ta copropriété ne te permet pas d'en mettre. Ou autre, tu vois. C'est vrai que là, quand je vois les images, surtout la dernière qu'on a vue, il n'y a pas de... Tu vois, j'imaginais un coin cosy, un peu café et tout. Là, c'est un showroom. C'est tout froid quoi, et tout. Ouais, c'est un showroom, exactement. Donc ça Mais fait pas ça justifierait peut-être le prix que les gens mettent dans des Audi. Ils se diraient, OK, j'ai accès à un endroit un peu privilégié. C'est l'idée du truc, Ok, Il y a un gardien quand même pour vérifier qui c'est qui rentre dans ce bâtiment. Pour des dans ce petit caméras, maison. ça suffit. Hein. Une caméra, En plus, ça suffit, tu fais brancher, il y a des S'ils caméras. sont pas dehors trop partout, cons, j'espère qu'il y a au moins un mec pour te servir un café ou un truc comme ça. Là, ça faisait un peu vide, c'est pour ça. Je tiens, Ouais, là, genre, ça ça fait fait un vide, peu, Alors, on se brouille tout ça seul. fait et vite tout, quoi. parce que soit certaines images sont peut-être des rendus 3D. Oui, c'est possible. Et en fait, cette zone-là, il n'en existe qu'une seule pour le moment, qui est en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors D'accord. attendez, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il existe une Porsche Tower à Dubaï où tu peux monter ta voiture dans ta chambre. Ah, mais il y a plein d'endroits où tu peux monter ta voiture dans ta chambre. Ça vous choque pas? Bah non, parce que ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, Ah bon, bah ok. Moi, je savais pas, Ça Marie. Tu me m'excite plus l'apprends. qu'un cube. il y en a hein. à Las Vegas, il y en a à Dubaï. Je vais enchaîner sur cette news, si vous voulez, Bah, très vas-y. très bien, Allez. puisque si on parle un tout petit peu de ma troisième news, du coup, on va parler du groupe Volkswagen justement, et de l'Audi e-tron GT et des Porsche Taycan, ainsi que des Volkswagen ID3, puisque Porsche ainsi qu'Audi rappellent un très grand nombre de leurs véhicules. 43 000 Taycan Énorme. sont rappelés en concession pour cause des soucis de perte de puissance sur la batterie qui ferait chuter drastiquement l'autonomie du véhicule en cas de recharge un tout petit peu trop longue. Des problèmes qui sont inhérents à l'utilisation du coup des nouvelles batteries 12 volts dont sont équipées les fameuses batteries rondes que l'on voit maintenant un peu partout, équipant les modèles de la firme. Beaucoup de véhicules sont amenés à être rappelés. Alors on rassure évidemment ceux qui ont payé 100 000 euros pour avoir évidemment une Porsche Taycan. Peu de modèles sont réellement impliqués là-dessus. C'est des choses, même dans les voitures thermiques, les rappels auto pour des problèmes, c'est quelque chose de constant, parce qu'évidemment souvent les modèles sortent un peu rapidement. Il est impossible de tester les modèles en masse et de connaître les véritables problèmes inhérents à ces modèles lorsque l'on est sur des premières versions de ces modèles. Voilà, donc c'est souvent le cas. Le problème, c'est que les problèmes sur les voitures électriques se multiplient en effet parce que beaucoup de constructeurs en sont à leur premier modèle de voiture. Ainsi, Ford a rappelé les Mustang Mach-E aussi pour des problèmes software liés aux batteries 12 volts il n'y a pas très très longtemps. Déjà qu'elle est laide la voiture, si en plus il faut les rappeler. Exactement. La firme General Motors aussi a rappelé la Shelby Bolt parce qu'elle subissait les mêmes problèmes, et quelques modèles de Tesla ont été aussi rappelés dus à ces problèmes de batterie 12 volts mal maîtrisés. Un demi-million de voitures rappelées par Tesla. Ouais. C'est le demi-million, c'est pas à cause de la batterie. Beaucoup, 475 318 véhicules dans le monde pour régler un problème au niveau de l'ouverture du coffre. Voilà, c'est ça. C'est le coffre, c'est pas la batterie. C'est pas la batterie. Mais c'est pas les problèmes de batterie. la news vient de tomber, c'est faramineux, je trouve. Oui, c'est gigantesque. Ça vient de tomber, ça ? Ouais, c'est tombé genre aujourd'hui. En fait, ce sont des problèmes qui sont très classiques lorsque on rush une voiture, en fait, et qui sont vraiment significatifs de comment fonctionne le parc auto. Aujourd'hui, on rush énormément les voitures pour sortir les modèles électriques très rapidement. On ne sait pas vraiment encore où peuvent venir les problèmes et comment est-ce que on peut bien finir les bagnoles. Chez Tesla, c'est encore autre chose. Ils savent pas finir des voitures. Donc globalement, ils sont en train de rappeler des trucs parce que les problèmes de finition sur le long terme sont aux États-Unis. Par contre, d'un point de vue
vue de leur batterie, de la gestion logicielle de leur batterie, ça, ils ont taffé à mort. Ils ont fait vraiment beaucoup de tests en amont parce qu'ils étaient vraiment les pionniers, donc ils sont très en avance par rapport aux autres. Mais c'est l'hécatombe pour l'ensemble des constructeurs, hein. Le groupe Volkswagen risque de rappeler aujourd'hui énormément de véhicules, les ID3 et les ID4 aussi. Et là, le problème, alors évidemment, c'est Skoda, Seat aussi dans le truc. Le problème en cause, c'est le connecteur de recharge qui permet de recharger la batterie. Ah ouais. Celui-ci serait très low cost et utilisé vraiment pour faire en sorte de faire des économies de masse et provoquerait lui aussi des pertes d'autonomie, des pertes de puissance sur beaucoup, notamment d'ID3 / First Edition. Donc ce sont des problèmes connus. Notez qu'à mon avis, les prochains à suivre dans ce genre de rappel, c'est les Peugeot 208 / 2008, hein, qui sont des voitures, je pense, qui ont été peu éprouvées, peu testées, Personne n'est épargné. un peu trop vite dans le truc. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui, les premiers modèles électriques qui sortent, sans trop de retours, ne sont pas exempts de soucis, surtout quand on a les nouvelles batteries 12 volts qui sont très en mode, évidemment, aujourd'hui, parce qu'elles permettent d'avoir la meilleure autonomie, surtout les meilleures vitesses et taux de recharge. Mais voilà, on paie de l'early adoption, quoi qu'il a. Alors, ça ne concerne pas tout le monde et vous serez sûrement exemple de tout ça. Et les premières voitures hybrides avaient aussi ce genre de problème. On se souvient même des scandales, des premières régulateurs de vitesse importés par les Japonais en France, hein, qui semblaient défailler. Voilà. En attendant, ça fait quand même beaucoup de véhicules rappelés ici. Donc, moi, je ne saurais que trop vous conseiller de voir les marques qui rappellent le moins de véhicules pour des problèmes de batterie, parce que des problèmes de portière, de coffre, de machin, de ceinture, je vais pas dire on s'en fout, mais c'est pas trop inhérent au fonctionnement de votre voiture, hein. C'est chiant si votre coffre arrière s'ouvre tout seul, c'est vrai. Pendant que vous roulez, c'est un peu casse-couille. Mais on va dire que ça se patche assez facilement. Quand les voitures ont des problèmes de charge ou des problèmes de batterie et que c'est pas patchable logiciellement, ça fait vraiment chier. Et force est de constater que pénurie des composants plus rush absolu total pour avoir la première voiture électrique de l'histoire disponible le moins cher possible entraîne forcément des merdes partout. C'est obligatoire. En l'occurrence, ici, pour le coffre du demi-million de Tesla rappelés aux États-Unis, c'est pas le coffre qui est défectueux, c'est-à-dire que c'est pas l'ouverture-fermeture, c'est qu'à force d'ouvrir et de fermer, la caméra de recul finit par bouger. Et du coup, elle va plus te dire attention, tu vas te cracher. Elle va te dire oui, c'est bon. Classic shit. Voilà, donc c'est plus pour te garer. Donc a priori, c'est quand même moins grave. Mais c'est chiant. Ils vont réparer tout ça, évidemment, gratuitement. En même temps, s'il a fallu payer pour régler un de leurs problèmes, ça aurait été un scandale. Après, tout évolue vite, hein. C'est comme les téléphones. Là, je vois Marie, tu as changé de téléphone, il ne se plie plus maintenant. Ah non, il ne se plie plus, mais j'efface des gens. C'est vrai que tu effaces des gens. Donc il se plie plus, mais bon, je plie d'autres personnes sur les photos et ça me ravit. J'ai une petite news, je viens d'y penser parce que je regarde une série qui est sur Salto, qui est le reboot, enfin pas le reboot, la suite plutôt de Sex and the City. Ah, mais bien sûr. Voilà, And Just Like That. Et ton téléphone. premier c'est la marque Peloton qui est accusée, c'est ça? Alors Peloton qui est pas directement montré, mais en tout cas il y a un des personnages principaux de la série qui dans l'épisode 1 est sur son vélo. Il se passe qu'il va y avoir une petite crise cardiaque suite à un échauffement trop intense et Peloton a chuté en bourse suite à cet épisode. Du coup, ils ont rebondi en bourse derrière en prenant l'acteur en question pour au final lui faire dire, tu vois, si j'avais eu mon vélo avant, ça ne serait pas arrivé. Donc c'est incroyable que Just Like That, les gens, la suite, là, le happening, il est extraordinaire. Ils font chuter ou rebondir une marque en bourse. J'ai trouvé ça assez incroyable. C'était une petite news. Repart comme ça. C'est fou. C'est un truc qui se passe dans une série. Ouais. T'as une action qui chute par un truc qui se passe dans une série. C'est aussi con que les gens qui vont détester Drago Malfoy parce qu'il est méchant dans Harry Potter. Mais en fait, les bordels. Toute la pub de Peloton aux États-Unis, donc c'est vraiment les matériels de sport à la maison ultra luxueux, ultra machin. C'est le healthcare, etc. Donc c'est prendre soin de toi, prolonger ta vie et tout. Ils brandent tout
leur machine, comme ça va te permettre de vivre plus longtemps. C'est ça. C'est Ryan Reynolds, c'est ça l'égérie de Peloton. Tu vois. Exactement, genre c'est le ça mec leur fit, secret de marketing. Donc, tu vois quelqu'un qui utilise un Peloton, même si c'est pas marqué, et qui crève d'une crise cardiaque, ouais, ça le fait pas. Et en plus, qui fait une crise cardiaque. fait une crise cardiaque. Pas de spoil ici. Qui est pas, Fait une crise cardiaque. j'avoue, qui est pas censé en tout cas être provoqué par la machine, mais tout le monde voit la machine, mais c'est pas un placement produit, hein, la machine. Hein. Mais on voit très bien. C'est-à-dire que c'est Peloton un ne savait pas que c'était un peloton qui allait être utilisé, etc. On le voit très bien que c'est un peloton qui est utilisé. On le voit faire une crise cardiaque sur le vélo. C'est ouais. Je ne sais pas, tiré de faits réels peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Non, il y a genre des chirurgiens qui se sont exprimés en disant oui, s'il y avait eu des gestes de premier secours, on n'aurait pas incriminé le vélo. Enfin, ça allait genre super loin. Toujours est-il que voilà, l'un des personnages principaux fait une crise cardiaque suite à cette séance. On n'en dira pas plus. Mais tout va bien visiblement pour Peloton qui s'est frotté les mains et dit ok, on va rebondir les gars. On va faire une pub avec lui et ça a plutôt marché. Je vois des news. Putain, j'en perds mon. Des news sur les trains de nuit. Oui, le Ken. retour en force des trains de nuit. Le savez-vous, le train de nuit est ultra tendance en ce moment et revient de plus en plus à la mode. Si à la mode que des lignes de trains de nuit sont en train de s'ouvrir. Ainsi, vous pouvez, grâce au magnifique réseau ferroviaire suisse, rallier maintenant des destinations telles que Berlin, telles que la capitale de la Hongrie. On sent que je connais bien ma géographie, bien entendu. Les capitales autrichiennes et capitales polonaises. Varsovie. Merci beaucoup Varsovie. Pour la Pologne. Depuis votre train de nuit, ces trains à couchette adaptés pour passer à la fois un moment cosy et conçu, sont de plus en plus accessibles et de plus en plus appréciés par les utilisateurs de Je transport veux voir le lit là. ferroviaire. Monte. Alors, je sais pas si si j'ai choisi la vidéo la plus appropriée de Non, mais l'histoire de il l'univers. fait tout visiter, il va monter son putain d'escalier là. Est-ce que tu peux fermer à clé ta cabine? Oui, bien Voilà, entendu. c'est tout ce qui m'importe. Bien entendu, Oh, évidemment. on peut accrocher des Regarde, tu cintres. peux accrocher tes chemises ici, bien entendu. Voilà les Oh. couchettes juste en haut. Oh, Qui sont, ça va. C'est bien, ça. c'est quand même pas mal. Il y a de Mec, quoi, ça va. Mais les hein. il y a valises de là. quoi poser Ouais. tes valises juste Quand en t'as dormi haut. dans sa capsule hôtel, je peux te dire lumière, que et il y a dans un grand train. luxe. Et en fait, l'idée de se dire, dormir, c'est une perte de temps. Lorsque je dors, je me déplace et je me réveille dans une autre ville. Oui, ok. C'est quelque chose qui est assez kiffant. Et si tout ça avait disparu, c'est parce qu'il y avait la folie des trains à grande vitesse. Il n'y avait pas le temps. Il fallait faire énormément de personnes et monter énormément de monde dans les véhicules. Mais avec, on va dire, avec le progrès des transports ferroviaires, leur rapidité, leur sûreté et aussi leur taille, on peut maintenant créer des transports qui sont plus optimisés, aussi plus agréables. Il en existe des trajets qui sont d'ailleurs assez luxueux en France. Vous avez, comme dans Emily in Paris, évidemment, des magnifiques trajets Paris-Saint-Tropez en train de nuit. Voilà, vous partez vendredi soir, vous vous réveillez samedi matin en gare de Saint-Tropez ou proche de Saint-Tropez. Un taxi vient vous prendre et vous pouvez aller faire la fête. Sur le coup, j'ai Côte d'Azur. l'impression qu'on dort très très mal dedans. Et en même temps, je me dis, on se démerde bien pour dormir en avion dans des sièges encore bien pires en termes de confort. Tu peux pas t'allonger. Enfin, c'est un enfer de dormir en avion, tu vois. Ouais. Bon, au final, c'est pas si pire. Eh bien, sachez que actuellement pionnier du train de nuit, bien entendu, ça n'étonnera personne, c'est les Japonais qui ont même des trains de Le luxe Sunrise Seto. de nuit. Exactement, le Sunrise Seto. Vas-y, monte, fais-moi kiffer. là. J'ai mis la vidéo, s'il y a besoin. Je sais pas si ça va te faire kiffer, mais en tout cas, sachez que comme dans un immense camping-car personnel, vous avez une cabine, rien qu'à vous, avec couchette, douche personnelle, équipée évidemment avec une petite carte. Donc voilà ta couchette. Non mais quelle est Quand cette même. vidéo là Ken Refermée, ça c'est la vidéo de. Non, ça c'est pas un c'est vlog une des vidéos que j'ai 4K. trouvées. J'aimerais un mètre, s'il vous plaît, pour vérifier c'est pas- la c'est- longueur. C'est un train japonais, mais sache que ça, c'est ton compartiment couchette. Tu as un compartiment bureau juste à côté, un compartiment douche, toilette, tout ce qu'il faut pour passer une excellente nuit, des draps propres et des trains à l'heure, bien entendu, comme on le sait, au Japon. C'est combien
combien ce trajet ? Ce trajet, alors ça, d'après ce que j'ai vu, le mec monte son ticket. C'est le classique Tokyo-Osaka. Il faut compter 250 € de trajet pour faire ce parcours, ce qui est... C'est pas cher deux quand fois- tu connais le prix du Shinkansen, ça va. Ça reste presque 2 fois plus cher qu'un ticket de train classique, mais Ah ouais l'idée n'est pas forcément de se déplacer. Durant la journée, c'est d'utiliser qu'il l'a ta acheté, nuit oui. pour aller là-bas. Mais attention, hein, ce prix-là, c'est qu'il l'a acheté dernier moment. Si tu le réserves, c'est entre 9 900 yens et 17 500 yens. D'accord, ok. Donc, on est largement en dessous. Après, là, il a pris une cabine un peu luxe. Hein, c'est la première classe. Il a Ouais. vraiment sa douche perso, Ouais, pour cette etc. cabine première classe. Hein. Donc, c'est quand même assez clean. Ça peut être Dans 90 et l'ensemble. 160 balles pour avoir quand même... Et on peut aller bien sûr encore plus loin que ça et encore plus haut dans le luxe du train de nuit. Mais voilà, est-ce que ça vous dirait Là, ça me dit. Hein. de voyager en train de nuit? Train de Ça nuit, vous avez rentre- déjà testé le train de Ça nuit ou pas? rentre dans le JR Pass. Oui, bien sûr, ça rentre dans le JR Pass. T'as ton JR Oui. Pass que tu as Ça acheté rentre dans le JR Pass, 250 ça rentre dans le balles JR et qui Pass, te ouais. permet de prendre tous les trains du Japon gratuitement. Eh ben, tu peux prendre ton petit train. Ça, c'est que Ça c'est donne une bonne envie, option. En vérité, il faut savoir que Oh, ça j'aurais compte dû aussi faire comme ça. une nuit d'hôtel. Donc, vous ne prenez pas une nuit d'hôtel, qui coûte à peu près 90 € Ouais. au Japon. Vous prenez à la place un billet de train de nuit. Vous vous dirigez dans une ville que vous voulez aller visiter touristiquement, admettons Osaka, et Ouais. vous ne perdez techniquement pas de temps C'est à clair. vous y rendre puisque vous C'est la passez nuit, votre quoi. nuit dedans. Le prix du billet un peu plus élevé et bien entendu rentable. Et ça peut être aussi le cas sur certaines lignes françaises. Cette idée me plaît beaucoup. Et c'est un peu le fantasme que l'on a peut-être aujourd'hui avec les véhicules et la voiture autonome, cette possibilité de se déplacer en faisant autre chose, pas Ouais. en utilisant notre temps en conduisant. Le truc, évidemment, c'est que sur le réseau ferroviaire, vous êtes relativement peu dépendant, on va dire, du trafic et des autres. On va dire que ce sont des professionnels qui conduisent les trains avec derrière des contrôleurs qui maîtrisent le trafic, même si le train reste un moyen dangereux de se On dirait déplacer. une fausse main. Ouais, c'est clair. Elle est trop parfaite. Elle est trop belle. Mais c'est une fausse main. Ah mais t'as raison, je crois. C'est une... Non, Non. c'est hyper Non, chelou. je pense qu'il est. Je Elle pense que bougeait c'est pas. un cadavre vivant. Hyper chelou. Un cadavre Alors, vivant. il est serein de laisser sa bouteille pleine de thé au bord comme ça. pour Écoute, vous dire, c'est pour montrer qu'il y a assez peu de vibrations dans le ça, train. ouais, moi, je l'ai pris, ce train. J'ai pris le Izumo. Et donc, j'avais payé aux alentours de 130 €. Et j'avais dormi, justement, j'étais partie de Tokyo, je me suis réveillée à Izumo le lendemain. Top. Et c'était fabuleux parce que ce qu'on voit pas là, c'est qu'il y a des petits salons aussi Ouais. dans le train. Il y a des vending machines, donc des distributeurs en voiture, voilà, avec de tout dedans. C'est incroyable, c'est du service à la japonaise. Et effectivement, tu ne perds pas de temps dans les transports la journée. T'arrives, t'es frais. Mais c'est moins cher que le Shinkansen en fait. Ouais, parce que c'est totalement. beaucoup moins rapide. C'est... Totalement. Ouais, d'accord, ok. Mais parce que du coup, Ouais, tu vas passer, je crois que tu vas passer 5 heures pour aller, il me semble, à je Osaka. suis en train d'avoir des gros regrets de mon voyage en 2019. Moi, j'aurais vécu ça avec mon fils. Ouais. Ah, mais c'est fabuleux. Ah, ouais. C'est fabuleux. C'est trop bien. Mais c'est J'étais vrai pas au qu'ils courant en de parlent ça. pas trop, quoi. Non, Bah non. Un peu mais tombé comme, dessus comme par je dis, hasard, beaucoup de lignes s'ouvrent même en France. Hein, et d'ailleurs, si ça vous dit d'aller vous faire parfois peut-être un petit week-end en utilisant le train de nuit, ça peut être le bon bail, en Ouais. vérité. Ouais, alors vérifiez bien que vous avez du coup des couchettes, parce que moi j'ai déjà fait du train de nuit quand j'étais adolescent. Ah, du train de nuit assis, ouais. Voilà, et Aïe. c'est 5 Ouais. heures au lieu de 2, mais c'est assis, quoi. Ah, c'est genre un train de nuit, mais t'as pas la Voilà, couchette. c'est juste quoi. de la merde, en fait. Oui, Faites bah ça, attention. j'avoue, c'est pourri, oui. Oui, c'est pas- C'est complètement Ça pourri. roule juste la nuit, quoi. Mais bon, le train avec son réseau déjà installé, mine de rien, montre aussi, alors même si le train de nuit ça n'existe pas depuis hier, tu vois, montre quand même, ça reste un transport très optimisé, très rentable et plutôt d'avenir, mine de rien, pour des régions et des zones qui ne sont pas gigantesques comme c'est le cas en Europe, puisque je crois qu'un Paris-Berlin, c'est quoi, c'est 1000 km Paris-Berlin. C'est pas non plus extrêmement loin, quoi. C'est pas New York, LA, quoi. Tu vois, donc le train, c'est bien. Voilà la conclusion de cette petite Le chronique. train, c'est Écoute, bien. je suis en train de chercher un train qu'on peut voir dans James May in Japan. Tu sais, le programme James May, donc présentateur
chronique oui, de formidable. Jean Amazon Canto, Prime, hier. Ouais. extraordinaire. Hein, je Du vous coup, invite à James regarder May ça. qui part au Japon, il connaît très bien le pays, etc. Et là, il vous emmène dans cette émission pour vous faire découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres documentaires, dans les autres émissions. Et il prend notamment un train hyper luxe. Mais j'avais jamais vu ça et j'ai pas réussi à retrouver ce train où il y a genre le meilleur maître sushi à bord de tout le pays et il fait une dinguerie évidemment, il mange avec les doigts devant lui avant. Aïe, aïe, Bon, aïe, bref. aïe, aïe, aïe. Et du coup j'ai pas retrouvé, mais vous verrez dans cet épisode, il prend tout un tas de trains, dont celui-là et qui parcourt tout le pays. C'est un peu l'Orient Express, mais version japonaise et luxe plus. Donc voilà, ça rentre totalement dans le l'édito de Let's Go parce qu'on le voit à la fois en moto, on le voit en voiture, Ouais. en train, en métro, et expliquer un peu toute la mobilité au Japon, c'est assez fabuleux. De ouf. James May in Japan. Je retourne du côté de Maxildan qui Ouais, bonjour. va nous parler d'une fuite, un leak. Oui, c'est une fuite chinoise puisque BMW va donc sortir son modèle i3. Alors, vous allez me dire, mais ça existe déjà, Bah oui. i3 depuis longtemps. En tout cas, il va se mettre à jour. D'ailleurs, la précédente version n'est absolument plus en production. Mais il se trouve que en fait, la fuite vient du coup de Chine où on a pu voir du coup le modèle destiné au marché chinois. Évidemment, chez nous, ça va ressembler peu ou prou à la même chose. Et du coup, on a quelques images que tu peux voir. Et alors là, grosse surprise, vraiment, ça ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Ah Je mens. Oh, dis donc. Je mens. C'est la ok. série 3. C'est la série 3. mais en i3, électrique. c'est la série 3. Quoi. Voilà. Donc avant la i3, tu vois, elle avait une gueule un petit peu particulière. Il y a la i3, il y a la i8. Ouais. Que je dise pas de bêtises. Et en fait, maintenant, elles vont juste avoir des gueules normales. Juste, elles vont être électriques, quoi. Voilà, C'est ça. tout. Donc c'est une série 3, mais électrique. C'est chiant. Donc il y a des lignes bleues dessus, et puis voilà. C'est chiant, on est d'accord. Là, la i4, tu. Ça ne une fait pas voiture très qui bombarde. futuriste. C'est chiant, on est voilà. d'accord que c'est chiant. Bah là, le cul de la bagnole, franchement, mon père avait la même il y a 20 ans, quoi. Ouais, c'est chiant. Bah, c'est une série 3, hein, ça a peu évolué. Hein. Donc c'est un peu déceptif. Mais en tout cas, c'est le chemin qu'a choisi de suivre BMW, puisque c'est pareil, hein, il y a alors, pas de surprise hein, sur cette i3, elle va avoir exactement la même motorisation que l'i4. Voilà, donc Super. c'est juste, on change la carrosserie, on prend les mêmes et on recommence. Donc voilà, si vous aimez en tout cas toutes les séries de moi, j'aime BMW, bien, oui. eh bien, elles arrivent toutes en version électrique. Dans le chat, ils disent pourquoi changer ce qui marche. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, ils ont raison. Et j'aime bien l'idée. J'espère juste qu'ils ont bien pensé leur plateforme pour faire une voiture électrique et qu'ils n'ont pas juste mis au chausse-pied de l'électrification. Ça fait un petit moment quand même dans une qu'ils font base de l'électrique ici. série Alors, 3. on a ouais, mais quelques ils ont- chiffres hein, Ouais. sur le modèle de base, donc avec un e-drive 40, on passe de 0 à 100 en 5,7 secondes. On a une autonomie WLTP qui serait de 590 km/h. Et tu veux passer avec la motorisation au-dessus, qui, elle, va te permettre d'aller un petit peu plus vite, puisque tu fais le 0 à 100 en 4 secondes. Mais par contre, du coup, tu as un WLTP de 510 km, donc, qui est quand même 80 km en dessous. Donc en gros, en électrique, roulez moins vite, vous roulez plus loin. C'est pas une nouveauté, mais sachez que c'est toujours vrai. Donc quand vous prenez un véhicule, il ne faut peut-être pas forcément prendre le plus puissant. Donc l'i3 disparaît, bienvenue l'i3 quoi. Un peu Bienvenue comme- la SI3. C'est un peu comme la série 2, tu sais, dans la série 2 chez BMW, c'est à la fois un coupé et à la fois un monospace. Donc en fait, tu as deux séries 2, n'ont rien à voir. Et je profite de cette news aussi pour dire un autre truc, avant de passer à autre chose, c'est que tu parlais tout à l'heure du fait que les bornes de recharge allaient se répandre un petit peu partout et que du coup, ce serait plus un problème l'autonomie puisqu'il suffirait de te poser à peu près n'importe où, tu charges Il y a 5 minutes, ça. tu t'en vas. Et la recharge rapide, évidemment, Eh bien, qui évolue. Le problème, c'est ça, c'est que la recharge rapide, on n'y est pas tout à fait puisque ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure sur Atlante, c'est que ce qu'ils appellent eux une charge rapide, eh bien, ça ira de 100 kW à 175. Désolé, mais aujourd'hui, les derniers modèles de modèle 3, je crois qu'ils montent à 250. Ouais. Donc 175, ça me paraît un petit peu mou du genou. C'est rapide, hein, parce que les 250 sont assez peu atteints. En vrai, peut-être parle-t-il en sur, débit réel. sur les nouveaux superchargeurs, c'est pas ça ce que- monte à 250. Donc, Oui, c'est pas ce que j'appelle rapide. c'est un peu dommage de se dire que les mecs sont en train de concevoir
des dizaines de milliers de bornes de recharge et ils sont même pas au top de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, à quoi ça va ressembler dans 10 ans ? J'ai un petit peu peur. En tout cas, sachez que ici, là, pour cette BMW i3, eh bien, elle peut aller accumuler ces petits électrons jusqu'à 210 kW. Alors j'ai mis une petite deux liens à côté de ton illustration. Le premier, c'est comme vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le CES en ce moment, et du coup BMW qui n'est pas présent va quand même faire une conférence en direct demain pour dévoiler la version sportive de son iX-M60 du coup. Aucun sens, mais bon. Sauf que c'est déjà leak. Et moi, ce qui me... La version sportive d'un Comment truc change. pas sportif. Donc là, c'est l'image non attendue. Hein. Je vais vous montrer la version leakée dans quelques instants. C'est tombé il y a 4 heures. C'est le second modèle M électrique et surtout, il est doté d'une technologie de couleur changeante. Quand vous êtes en train de conduire, vous appuyez sur un bouton, la peinture change. Oh, Et là, j'ai envie de dire, ça me réjouit. Hein. Alors le reste, je m'en fous. Hein. Les performances, elles sont incroyables. Le coût, il est incroyable. On est au-delà des 100 Non mais $. attends, ça veut dire que ça devient la voiture rêvée du voleur. C'est vrai. On va cambrioler des banques. Tu t'arrives devant la banque, elle est rouge. Les mecs, ils prennent les sacs, ils rentrent dans ta caisse. Coin de rue, paf, elle est noire. Salut. Let's go! On cherche une BM rouge, les gars. Un SUV BM rouge. Eh ben, voilà. vous la trouverez pas. Je veux voir une vidéo qui illustre ça parce que je n'y crois pas, madame. Eh bien, Je suis d'accord avec Ken, j'y crois pas. demain, au CES, du coup, cette technologie de peinture à changement de couleur qui permettra donc au conducteur de choisir. Tu crois pas que tu vas passer d'un gris sombre à un gris clair, Vitzef Je pense que tu peux faire un petit camailleux du gris jusqu'au noir. Il y a moyen. Hein. Ouais, mais tu vas pas faire Comme d'un rouge à un vert, c'est C'est mort. peut-être une peinture Philips Hue que tu veux programmer qui glow comme tu dans la veux. nuit. Ah ouais. Mais je trouve ça assez incroyable. Non, mais voilà, on arrive sur quelque chose au moins de changeant, d'original. Ah bah là on est original, oui. Si ça marche vraiment, Walter dit du gris à gris. Oui, ce sera peut-être ça. il y a des chances que ce soit décevant, mais au moins, en s'attendant à un truc décevant, on risque d'être Déçu. surpris. Même si on part d'une couleur et qu'on fait toutes les nuances de cette couleur, ça peut être pas mal, déjà déjà. intéressant, ouais, clairement. J'avoue. Mais il y a déjà des couleurs qui sont un peu changeantes en fonction de l'angle dans lequel tu regardes, l'angle avec lequel la lumière se reflète, etc. Moi, pareil, je suis pas la même selon la lumière que j'ai sur la gueule. Enfin, D'ailleurs, c'est sur le pareil. stream, on n'est souvent pas les mêmes en fonction de l'endroit où on est assis. Hein. Clairement. On est bien plus Est-ce beau à qu'on la peut dire caméra. qu'on change de couleur? Je ne sais pas. Non, mais du coup, c'est vrai que ça ouvre des perspectives aussi de motifs. Qu'est-ce qui empêcherait les constructeurs d'exploiter ce brevet et de créer des motifs? Tu as envie de lui faire un petit motif léopard sur le... Ouais, moi, je crois plus à la présence de micro-plaques OLED sur les pare-brises ou sur les portières ou sur les jantes. En tout cas, pour donner de la couleur, des effets ou afficher n'importe quoi, je pense que de l'OLED très très fin qui a déjà été montré au CES, qui en plus peut s'appliquer sur des formes, peut s'appliquer sur des formes un peu complexes aujourd'hui. Je pense que c'est plus une technologie d'avenir. C'est déjà utilisé, il me semble, dans certains rétroviseurs pour les teinter artificiellement, je crois, certains films Alors, attendez. OLED. Une voiture comme ça, vous ne la garez nulle part. Une rayure, c'est terminé. Hein. Ah, j'avoue. Ça dépend comment ça. Ah, Ouais, tu veux dire si c'est un écran? Ah bah le coup de clé, c'est un écran LED. un mec qui te froisse la bagnole ou quoi. Enfin, Mais là, s'il y a t'as une juste envie de technologie mourir. Rhino Shield, imagine, par-dessus, tu vois. Bien Le sûr. heal by yourself. Un bouton et ça serait pas. Si c'est ça que vous avez peur, ok. Enfin, en même temps, rien que ma carrosserie, moi, ça me fait chier Oui, quand on me oui, l'arrête. Il n'y a c'est pas ça. besoin Ah d'écran OLED de base, hein, tu Je suis vois. Ah oui, oui, Et oui. globalement, si tu vis en France, il y a très peu de chances que ta voiture soit intacte au bout de 3 ans. Hein. Oui, c'est pour ça que tu as quitté Très ta BM. peu de chances. Donc Bon, là, j'attends Voire ça. proche de 0. Encore un an. Il y a les Français moment, j'ai rien. n'aiment pas leur voiture. Globalement, on achète des caisses pourries, on roule jusqu'à ce qu'elles crèvent, et ensuite on en change pour une autre caisse pourrie, et on roule jusqu'à ce qu'elle crève. Et advienne que pourra, et s'il y a des gens qui nous rentrent dedans, ou Parce que si on rentre dans c'est d'autres personnes, la masse française, c'est ça? c'est ça. Bah, j'ai une C'est pour voiture ça que qui est la voiture partie la à plus la vendue, casse c'est la récemment et j'étais triste. Ma Prius est partie à la casse, là. C'est mon mari qui a eu l'accident. Ouais, mon mari il a eu un accident il y a... Je sais plus quand je vous ai raconté ça, c'était en novembre, je crois. Yes. Ah, puis bon, la voiture, il m'a dit, je peux plus rouler avec, donc il m'a volé ma voiture. Pas le choix. Et puis finalement, tu vois, après plein de coups de fil à l'assurance et tout, il nous explique, voilà, si on la répare, ça vous coûte tant, l'assurance donne tant, etc. Et on a fait, donc là, ils vont réparer juste ce qui est pété à l'avant.
Mais alors les 45 millions de pets qu'elle a partout, parce qu'on n'a pas, tu vois, on n'a pas tout dit non plus, bah ça en plus à payer. Du coup, on a fait bon bah adieu. Voilà. Des fois, Ciao, je à la me casse. fais un petit challenge. Tu sais, imagine, tu arrives à une station de métro et tu dois aller à un point quelconque. Tu marches Ouais. et tu regardes juste toutes les voitures qui sont stationnées sur ton chemin et tu essaies d'en trouver une intacte. Cherche. Tu verras. Bah, la mienne, déjà. Ouais, la tienne, qui n'est pas garée dehors. Non, c'est vrai. Elle est vraiment intacte? Bon, ouais. 7e arrondissement. Intact. Ah ouais. Bah, intact. Il n'y a pas un pet. T'as des Ah, mais attends, voituriers le devant 7e, chaque c'est un truc voiture. de bobo de fou. Non Ah bah, pas de bobos, non, de mecs qui sortent leur lambeau, qui vont Ah oui, dîner, d'accord. tu vois. Oui, d'accord. Ouais, enfin, Et, D'accord. ah bah, intact. bizarrement, ces voitures-là, elles restent un peu plus intactes, on va dire, que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils crèveront avant que la voiture ne rende l'âme, ce qui est aussi un peu triste. On continue peut-être avec le top des ventes 2021. Oui, effectivement, le top des ventes est disponible et du coup, on va jouer aux devinettes. Hein, vous doutez bien. Parce que c'est ça qui est rigolo. Alors, ne montre pas le top en dessous. Voiture française, C'est un tableau, uniquement c'est moche, on s'en fout. Là, ce qu'on veut, c'est évidemment vous faire deviner tout c'est ça. en France? Alors, c'est le top 30, d'accord. Ok. Et c'est le top 30 des ventes en France en 2021, effectivement, toute motorisation confondue, etc. D'accord. Ah. Donc, déjà, première question, savez-vous quel est le top 1? Déjà, on peut La Clio. Non. La 208? La 208. Ouais, Ah. c'était soit l'une, soit l'autre, Ouais. de toute façon. hein. Effectivement, la Clio est deuxième, Voilà. la 208 est première. Il y a peu Tu vois, de surprises. j'avais sur dit, ça. j'avais raison. hein. Non, mais voilà, on est effectivement sur ça. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que globalement, la plupart des véhicules, donc là sur le top 30, se situent entre, en gros, 15 000 ventes et 88 000 ventes pour du coup la première qui est donc la 208. Mais en fait, il y a des gaps. C'est-à-dire que de la place numéro 30 jusqu'à la place numéro 8, eh bien, ça passe de 15 000 à 30 000, mais par petit échelon. C'est-à-dire que tu veux plus de 1000, plus de 1000, plus de 1000, tu vois, tu montes comme ça. Et puis, tu arrives comme ça au modèle 8, qui est donc la Toyota Yaris, 32 000 normal. ventes, avec une baisse de 3%, 3,4% par rapport à l'année précédente. Et c'est là que du coup, on va arriver dans le top 7. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Là, c'est parce qu'en fait- Et là, c'est Call of FIFA au niveau des ventes, c'est ça? et là, en fait, le top 7, Wow. déjà quand je passe du 8 au 7, d'accord, tu as déjà 20 000 ventes de plus. Voilà, la vache. Incroyable. Donc en gros, dites-vous qu'on peut un peu traduire ces chiffres un peu comme ça, c'est de se dire que en France, il y a 7 modèles de véhicules qui sont très vendus et il y a le reste. C'est exactement derrière. ça. Quels sont ces 7 modèles de véhicules? Le numéro 7, c'est chez Peugeot, encore une fois, qui a donc la 7e place et la première. La première, on l'a dit, c'est la 208. 3000. La 7e, c'est la De 2008. 3008. 3008 effectivement. devant la 2008, Oui, d'accord. alors la 2008, je peux te dire où Est-ce qu'elle est loin, tiens, d'ailleurs, de la 3000? Eh ben, la 2008, on va y venir. La Allez, 3008, 50 000 ventes, 50 488 ventes exactement, en hausse de 11,9% par rapport à l'année dernière. Donc la 3008, beau succès cette année, notamment par rapport à l'année précédente. Numéro 6, elle va un peu avec la 3008, c'est la Renault Capture, Ouais. 52 000 ventes, donc quasiment Ouais, autant coude à du coup coude, quoi. que la 3008. Elles sont au coude à coude. Mais pour la Capture, on est sur une baisse de 6,2% par Ah rapport à l'année Elle est précédente. jolie, la capture. Hein. La Capture est sympathique. Je la Bah, trouve faut aimer sympa. les SUV, quoi. Ouais. Derrière ça, on a encore un gap qui est franchi, puisque là, on gagne 15 000 ventes d'un coup. Ah ouais. C'est la Citroën C3. Oh, Elle est horrible. Elle est horrible, mais Elle est horrible, il y je a suis encore des vieux en désolée. France, et du coup, ils aiment bien Citroën. Les vieux et les hein. jeunes. Voilà, hein. elles sont pas chères les C3 en vrai. Hein. Ils sont Ah ouais chums. C'est chum, hein. de Tu peux avoir un truc pas cher, mais beau, quoi. Ultra Même, moche. je crois qu'une Citroën Ami me fait déjà C'est plus moche, envie. mais c'est confortable, ça fait le taf, Pas tu vois. du tout extrait. Rien à voir. La Dacia Duster C'est est que- mieux. Ma femme elle cherche une voiture en ce moment, elle est passée devant une Citroën Ami dans Paris. Elle regarde, elle fait qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un jouet pour enfants en plastique. Je fais c'est à peu près ça, hein, parce qu'en gros, c'est les mêmes pièces devant, derrière et tout, c'est un peu particulier. Il faut savoir que la Citroën Ami, c'est bien vendu. En tout cas, Oui. plus que ce qu'ils espéraient. Ils en ont vendu à peu près 15 000. Ils n'espéraient pas en vendre autant. C'est quand même un véhicule qui coûte aux alentours de 6 000 € et qui ne peut pas rouler à plus de 45 km/h. Donc c'est vraiment pour se J'ai une déplacer C3, en oui. ville Ah oui. pour les jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des C3, Oui. C3. Une petite Elles voiturette. me coûtent quoi. rien, Mais machin, tu peux machin. te Mais de toute façon, garer c'est n'importe où. l'asement, évidemment. Bah, de toute façon, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont lancé 3, sinon elle ne serait pas dans ce C'est classement. clair. Donc- Il y a forcément des gens ici qui ont une C3, hein, c'est sûr. 65 000 ventes, plus 11,7% par rapport à l'année dernière. 4e place,
et on gagne encore 10 000 ventes d'un coup. Ah ouais. Il y a vraiment des gaps comme ça. C'est Quel à partir de la constructeur 7e, c'est bam, 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 bam. Quel constructeur Toyota Eh bien, 4e place, c'est Peugeot avec Peugeot la 2008. 2008, Effectivement, 2008, 75 478 ventes, Énorme. en hausse de presque 13%. Et Mais ça c'est- continue C'est elle avec. qui est en versus avec la capture, il me semble, non? La capture, c'est pas la Clio surélevée? Alors, du coup, c'est quoi? C'est à Kadjar C'est la 3008. 4 jars la 3008, c'est ça. D'accord. Et ben, Donc la Kadjar, c'est la preuve que Peugeot a volé très clairement, enfin volé, le combat est faire, ce secteur à Renault sur cette année. Hein. la Kadjar n'est même pas Ah. dans les top. J'en vois pas Mais beaucoup c'est, de dans toute les façon, rues. c'est trop moche. Voilà, C'est donc trop ça moche, n'a- c'est horriblement laid. Ça n'a pas bien Ça, c'est les anciennes, hein. marché. Ouais. Probablement. Donc Peugeot 2008, 75 400 ventes, presque 13%. Et on enchaîne avec le top 3. Du coup, donc, vous le savez, 208 et Clio qui ont les 2 premières places, avec chacun 88 000 ventes pour la 208, 85 000 pour la Clio. Donc c'est vraiment très proche. Cela dit, elles sont en baisse. L'année dernière, ils en ont vendu plus, puisqu'elles sont toutes les deux en baisse d'à peu près 10%. Ouais, et tu sais pourquoi? Pas parce que Parce pas qu'il n'y a pas rupture de stock. de Voilà. puce. C'est hein. absolument pas le problème d'engouement des Français. Ouais. Ils ne peuvent pas en vendre. D'ailleurs, le marché de l'occasion a explosé cette ouais. année, puisque comme les gens ne pouvaient pas avoir le véhicule neuf qu'ils voulaient, Tout de ils sont suite, tournés ouais. vers l'occasion pour un véhicule qui était du coup un peu moins bien, mais aussi beaucoup moins cher, et puis qu'ils pouvaient obtenir tout de suite, surtout parce que quand tu vas voir ton concessionnaire et qu'il dit la voiture que tu veux, tu peux l'avoir dans 9 mois, ça fait Chaud. très vite chier, Chaud. tout simplement. Et donc à la 3e place, c'est la Dacia Sandero, Sandero, bien sûr. 77 000 ventes. La deuxième voiture la préférée des Français. Et c'est Ouais. le plus gros gain de cette année. Alors, après la Model 3, parce qu'elle a un plus 285% qui est assez Wow. insolent. Mais la Dacia Sandero est à plus 44% de ventes. Donc cette année, elle a cartonné de fou malade. Punaise. Et du coup, effectivement, je prêche pour ma paroisse, mais la Tesla Model 3 qui fait une percée assez folle, puisque c'est celle qui a le plus gros pourcentage de gains cette année. Elle est donc à plus 285%, 25 000 ventes juste en France On est cette vendu année. 25 000. Et elle est à la 14e place de ce top 30. Mais t'es sérieux? Donc ça s'est bien vendu d'ailleurs. Tu m'étonnes qu'on voit que ça dans les rues. La Model 3 a été le véhicule le plus vendu. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le véhicule le plus vendu pendant le mois de septembre ou octobre, un truc comme ça. Sur un mois donné, alors pas sur l'année. Sur l'année, évidemment, elle se fait éclater par des Clio et des trucs comme ça. Mais à un moment donné, sur un mois, elle a été le véhicule le plus vendu d'Europe. Quand il n'y avait plus de pénurie. Donc effectivement, ça va bien pour eux. Et d'ailleurs, je terminerai sur ça. Je vais sucer un petit peu. Effectivement, Tesla qui a vendu 1 million de véhicules cette année. Waouh. Et c'est une hausse du coup de 100%, puisqu'ils en ont vendu 500 000 l'année dernière. Donc ils ont fait x2 en un an. Mais tu sais quoi, moi ça provoque un effet. Je me dis, mais tout le monde a cette bagnole, Alors, c'est chiant. Tu sais à quel point tout le monde a... Ah, attention, tout le monde a cette bagnole. Non, oui, non, mais Calmons-nous. excuse-moi. 1 million dans le monde, hein, Mais tranquille. là, on est à Levallois-Perret. Je te prie croire que tu sors, si tu croises pas une Model 3, c'est que t'as pas marché. On est d'accord. Le truc, c'est qu'il faut savoir que sur ces 1 million de véhicules vendus, 97% sont des modèles 3 ou des modèles Y. C'est-à-dire Oui. que cette année, Oui, oui, 2021, Tesla n'a quasiment pas produit de modèle S Bien sûr. et de Ah. modèle X. D'ailleurs, en Europe, vous ne pouvez plus commander ces modèles pour les quelques mois à venir. Ouais. Ils ont préféré Ils ont vraiment quitte mis à la faire des sauce, pénuries, c'est les autres qui vendent. C'est notre marché aussi, hein, c'est vraiment notre marché. Et même notre marché, c'est la berline compacte qui n'est toujours pas encore au catalogue de chez Tesla. Imagine quand une berline compacte électrique de chez Tesla va arriver, mais tes 14 000 ventes, mais tu pourras rigoler. Je suis sûr qu'ils en vendront quasiment autant que dès 2008. Écoute, on verra. En attendant, moi, je constate en regardant les news quand on prépare cette émission que tous les autres constructeurs commencent vraiment à se mettre à jour, tu vois, jusqu'à cette année, en fait. Je regardais un peu les autres constructeurs en rigolant, en disant bon, c'est gentil, ils sont mignons, ils essayent, mais ils se font quand même péter Moi, je la serais tronche par curieux, Tesla. je serais vraiment curieux de À voir. partir de 2021, j'ai quand même l'impression, moi, demain, si je devais changer de voiture, je prendrais en compte les autres constructeurs, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Je serais curieux de voir les tops anglais et les tops allemands. Je les ai pas, frérot. Parce Je vais aller regarder. parce que ce que signifie pour moi vraiment ce classement, c'est que pour les Français, une voiture, c'est 4 roues, un volant. C'est vraiment ça. Vraiment. Parce qu'il y a Peugeot et leur Renault. voiture, leur voiture ou pas. idéale, c'est le Duster ou la Dacia Sandero. C'est leur voiture idéale. Ouais. C'est la C3.
parce que c'est pas cher, ça coûte rien. Et en fait, tu s'en fous, ça fait le taf, tu vois. On semblait, il y a pas, pour un pays qui est quand même un grand pays d'automobile, hein, je trouve la France, on a une appétence, un lien avec nos voitures complètement désabusé. C'est vraiment, s'en bat les couilles tant que ça fait la fonction, quoi. Ah, je sais pas, moi j'ai passé beaucoup de temps à sélectionner ma voiture, hein. Mais genre, j'ai fait beaucoup de recherches, même si de base, tu me connais, hein, je suis une grosse fan de tiens. Toyota. Elle est dans le top 10, hein, ta voiture. Mais La j'ai vu Toyota les Yaris, numéro hein. 8, ma petite Yaris là. J'étais trop contente. Ouais, ça va, le Vauxhall Corsa en France. Ah, mais la classe A en Mercedes 2. classe A en Angleterre, ouais. Voilà. Volkswagen Polo, Polo. en 2, en 3. La Polo est dernière du classement français. Hein. Ouais. On aime Enfin, la bien Golf. acheter français quand même. Hein. Volkswagen est la, Tu vois, et la celle- Golf en 4. Non, c'est la Golf, nous, qui est en dernier, qui est en top 30. Oh, Par Nissan, contre, c'est bon, la le- Nissan le Qashqai, Volkswagen, hein. c'est la marque qui a le plus vendu en 2021 dans le monde. Plus de 700 000 voitures Ah, d'accord, elle est vendues. Ils peuvent la ramener, mais qu'ils Ah, achètent, Ford. la Vauxhall Corsa en premier, hein, quand même. hein, J'ai c'est j'ai chaud, le hein. top allemand aussi, si tu veux, puisque c'est Volkswagen qui a vendu le plus de modèles le 3 et en en 10, c'est Allemagne, ouf. suivi de BM, suivi de Mercedes, suivi de Audi, Voilà. suivi d'Opel, suivi de Skoda, suivi de Ford, T'as suivi de Seat. les Dodge Allemands, Qualité. les Allemands, je suis désolé, mais Les Français arrivent en 10e place, ils ont 14e place. les Allemands, quand ils prennent une voiture, ils ont tendance à prendre des gammes au-dessus, des voitures plus haut de gamme. Nous, en France, on prend vraiment les voitures bas de gamme de base. Et les Anglais sont un peu dans un intermédiaire, mais globalement, la berline, relativement haut de gamme, se vend bien, tu vois, pour que la classe A soit deuxième d'un classement. Ouais. C'est pas une voiture qui coûte 10 000 balles, hein, la classe A, ça coûte cher. Alors, en Allemagne, du coup, le modèle le plus vendu, c'est la Golf. Allez, let's go. Oh. Et c'est une berline compacte. 55 000 ventes. C'est celle la Voilà. moins vendue chez nous. Ouais. 13 Derrière, 000 t'as... véhicules chez nous. Alors déjà, c'est simple. Après, En le Allemagne, Dieselgate a fait mal. Hein, Ouais. chez nous. En Allemagne, Volkswagen, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'ils ont la place 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est C'est ceux que qui des vendent le Volkswagen. plus dans le monde. Mais les D'accord. Français achètent des voitures Donc la françaises. Golf, hein, ça, la c'est Tigane, clair. la Passat, la T-Roc, la Up, des modèles que je ne connais même pas, Transporter, T-Cross, etc. Tout ça, c'est Volkswagen et c'est eux qui se régalent là-dessus. Donc, ils sont loin, loin, loin devant en Allemagne. On a quand même, pas les mêmes, pas le même parc auto, on va dire, pas la même consommation automobile. Mais bon, ça se comprend aussi peut-être avec la structure de nos villes, etc., etc. Franchement, t'as vraiment envie Ça d'avoir. coûte aussi moins cher d'acheter une Allemande en Allemagne que d'acheter une Allemande en France. Très certainement. Ouais. Bah, leurs leasings sont super avantageux. Et c'est pour ça que tu peux avoir beaucoup de classe C, de série 3, parce que leurs leasings sont vraiment meilleurs que les nôtres, quoi. Pour le coup, parce qu'ils ont une structure du leasing qui est déjà installée depuis très 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 longtemps. Et du coup, ils ont des leasings plus bas avec des offres de reprise un peu plus haut. Le marché de l'occasion fonctionne bien. Donc ouais, c'est vraiment ouf de dire qu'on est des pays européens, on est très proches l'un de l'autre et en termes de consommation automobile, on n'a rien à voir. Mais on passe un peu, excusez-moi, en termes de top 10 pour les clodos de l'Europe. Hein. C'est terrible. Mais bon, on a fait ce choix. C'est notre philosophie de la d'accord. voiture. C'est pas des mauvaises voitures, c'est des véhicules sobres. C'est des Voilà, véhicules c'est un- sans intérêt. Mais Oh, je suis on pas s'en d'accord. fout. Moi, je suis assez d'accord finalement avec les Français. En fait, ta voiture, ce qui t'intéresse, c'est qu'elle t'amène d'un point A à un point B, Je suis d'accord. en aussi. sécurité, Je suis d'accord. que ça consomme pas beaucoup, Je suis d'accord. que tu aies de l'espace pour ranger tes courses et tes gosses. Il a 2 doigts d'être de gauche, là. Je suis d'accord. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais en je suis fait, d'accord. C'est vrai. tout le Non, mais reste- j'aime beaucoup. Tout le Ah, je suis reste, c'est du luxe. Oui. Tu vois, dire C'est ça. ah oui, mais les tu vois- finitions, machin, mes Oui. joints, nanana. Oh ta gueule, tant qu'il y a l'eau qui rentre pas dans ta caisse, on s'en fout. Enfin, tu vois Bah, ce que je veux dire c'est comme. Bah, tu raisonnes comme un Français. Tu serais pas Je Français. suis français, Tu raisonnes monsieur. comme un Français. Exactement. En Allemagne, on raisonne un peu plus comme Marie, à la fois. Comment mais ça il faut payons un peu plus cher pour être juste mieux, quoi. Prenez des taxis. Prenons du plaisir dans notre Eh ben, voiture. peut-être que les Français n'ont pas d'argent, monsieur. Ils ne peuvent pas prendre un peu plus Ça, cher. c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qu'ils arrêtent pas de dire, mais c'est pas vrai. Eh ben, En tout c'est cas, on sur n'en a cette- pas moins que les Allemands. Sur cette réflexion qu'on va passer, et ben, finalement, à Caroline qui Oui. va nous partager son expérience de Française Oui, qui a passé un permis sur boîte automatique. tout à fait. On a un panneau qui va aller de gauche à droite, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Droite à gauche à chaque fois. Ah ben là, c'est gauche à droite. Ouais. Et j'ai dit Droite à gauche.
On l'a fait à chaque fois, cette discussion. C'est terrible. Mais la flèche, elle va là. Donc ça part de gauche à droite, non? Non, la flèche, elle va par là. 18 fautes lors de mon dernier Let's go. Du coup, Caro, tu as le permis depuis combien d'années avec ton 30 sur 30? Eh ben écoute, ça va faire 2 ans. Depuis janvier, bon, presque 2 ans. Je l'ai eu fin janvier 2020. Et voilà, 30 sur 30. Franchement, tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, j'y croyais pas. Puisque du coup, j'ai commencé à vouloir passer le permis en 2017. Ouais, ça fait 5. Ça fait donc 5 ans. Mais je pense que comme beaucoup de gens, adolescente, ma maman m'a demandé Caro, vas-y, passe ton permis en accompagné et tout. Ouais. Vas-y, je te donne les sous. Elle m'a inscrit dans une auto-école. J'avais 16 ans. J'étais une salado ingrate, bien évidemment. Je suis quand même une meuf un peu responsable. Un peu, quand même. Et du coup, j'ai quand même été à mes heures de code dans une auto-école qui te faisait payer le fait de venir t'entraîner au code. Oh la vache. C'était C'est une pas autre compris dans le prix de base? Il y avait 20 heures d'études de code et après tu passais le code. Alors évidemment, je me suis tapé 11 fautes parce que c'était pas possible en 20 heures de code. Enfin, comment tu peux? Tu peux pas. Après, la meuf, elle nous fait c'est 45 € pour 1 heure. Pardon, pour juste. Bonjour. J'ai fait maman, je suis désolée, tu leur as donné des sous. En fait, j'arrête. Et du coup, je me suis concentrée sur autre chose. J'avais 16 ans. J'ai voulu passer le permis en me disant là, quand même, ça devient grave, ça devient tendu. Quand je suis devenue maman, pire moment en vrai puisque t'as pas trop le temps. Ouais. Mais bon, j'ai eu un moment où j'avais pas trop d'activité professionnelle. C'était le moment idéal pour me plonger dedans. Et là, il y avait l'offre en ligne qu'il n'y avait pas à l'époque quand j'étais donc ado. Et je me suis dit, ça m'a l'air intéressant de pouvoir se dire, allez, tu le fais à ton rythme et tout. Donc, tu révises quand tu veux, c'est à portée de main. Il faut rappeler ça quand même aux gens, ce que tu dis, c'est très difficile. Elle avait seulement 20 heures de code, de passer son code. Il faut rappeler qu'à l'époque, effectivement, tu n'as pas tous les outils qu'on a aujourd'hui et que, à part un bouquin qui est franchement assez rebutant, indigeste. T'as pas vraiment envie de passer des heures à faire des codes blancs. Je l'ai bouffé, le bouquin. Parce qu'en fait, quand tu t'inscris, moi j'étais chez Ornicar, quand je me suis inscrite sur l'auto-école en ligne, pour vraiment pas cher, genre je crois un petit forfait de 45 €. Il t'envoie le bouquin du code pour tout réviser et tout, accès à tous les tests en ligne sur la durée que tu veux, il n'y a pas une durée précise, et il t'accompagne jusqu'à l'examen du code. Et pareil, j'étais tombée sur la période où ils venaient de mettre en place les examens du code dans les centres La Poste. Je suis purée, tout était hyper bien. Du coup, j'ai mis, je crois 1 an avant de passer vraiment le code. Je ne me moquerai pas, parce que j'ai fait beaucoup traîner pour plein de raisons, j'avais pas besoin de me forcer et tout, puis à un moment donné, je m'y suis mise pour de vrai. Et je crois que j'ai eu 6 fautes, je crois, la première fois. Donc ça passait pas. Très honorable. Et puis la deuxième fois, franchement, c'était pas si dur. J'ai juste cravaché beaucoup. Je me suis concentrée à fond dessus pendant une période de peut-être 2 ou 3 mois. Puis là, une faute. En plus, tu le repasses autant de fois que tu veux, non? Ouais. Tu payes 30 balles à chaque fois. Ouais, c'est payant. Okay. C'est payant. Bon, c'était pas moins cher que les 45 €, 1 heure, une série. Non, mais c'était incroyable. J'en reviens toujours pas qu'un truc pareil ait pu se produire dans ma vie. Donc je suis très contente et je recommande à tout le monde en fait d'utiliser l'auto-école en ligne pour passer le code. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que selon ton rythme et tout, tu ne prends pas de pression et surtout, tu peux faire tous les tests que tu veux. C'est trop bien en fait, c'est hyper cool et c'est les tests qui sont homologués évidemment avec du coup la mise à jour, l'actualisation du code puisque le code change avec le temps. Attention, faites gaffe, moi entre le moment où je me suis inscrite et où j'ai passé le code, il y avait déjà changé. Il y a une mage. Quand on avait passé le code de la route ici sur l'émission Le Stream, on nous précisait bien aussi que ça évoluait évidemment avec les lois et surtout toutes les normes écologiques en vigueur. Exactement, et il faut donc avoir le bouquin du code de la route actualisé, c'est hyper important. C'est pour ça que moi l'appli ça me rassure vachement parce que je me dis ça update, c'est toujours un jour quoi. Ouais, normalement si l'auto-école en ligne elle fait bien le job, elle te met les tests qui sont actualisés. J'ai encore cette phobie du code civil que j'achetais en 2013, tu vois, et en 2013 et 2 mois il avait déjà changé, enfin c'était c'est l'enfer. C'était relou. Donc avoir un livre du code qui est obsolète. N'achetez pas un livre du code sur le Bon Coin qui date d'il y a 3 ans. Non, vraiment, faut pas faire ça. Surtout vu le prix que ça coûte, c'est pas non plus le truc le plus cher du monde. C'est clair, et l'auto-école en ligne, franchement, si tu t'inscris, ils te l'envoient de toute manière. C'est dans leur forfait bidule. Donc, il y en a plein maintenant, je crois, des auto-écoles en ligne, parce qu'on parle souvent d'Ornicar, c'est celle qui a fait le plus de com, mais il y en a pas mal qui existent. En voiture Simone, moi je passe par eux. Ils m'ont jamais envoyé le code et c'est une OP. J'ai pas passé le code, mais je suis là, je ne vous oublie pas, vous êtes sur mon téléphone. Chacun son rythme.
me ken, ne me juge pas. Après, ne me t'as juge pas. t'as peut-être pas le bouquin, mais j'imagine que sur le site, Oui, t'as t'as tout un tout. tas de fiches, de leçons, de trucs à réviser. Une leçon sur les panneaux, je Après, moi, désespère. j'avoue, ma Ouais. technique, Ouais. c'était je me mets en stream et je fais des examens blancs et j'en fais 60 000. Et quand je fais plus de fautes, j'y vais, quoi. Je vais faire ça. je vais Franchement, c'est une super méthode. Et franchement, comme ça, moi, ça m'amuse parce qu'en fait, lire le truc, c'est chiant, tu vois. Ouais. Alors que juste te confronter à tout ce que tu penses qui est faux. Puis en fait, dès que c'est faux, il te corrige. Je te dis, bah là, c'est pas ça parce que c'est ça. Ouais. En fait, Mm. j'apprenais en lisant les corrections de mes erreurs. Et du coup, j'en ai passé je sais pas combien en blanc. Et en fait, le fait de le faire en streaming, Yes. ça rend le truc un petit peu plus amusant. Tu t'en rigoles un peu avec le chat. Et puis, ça te force à le faire. Là où sinon, tu aurais eu la flemme et tu l'aurais pas fait, quoi. Bah écoute, je m'étais pas encore lancée dans le stream à l'époque, mais j'aurais trop voulu faire un truc comme ça. C'est clair que ça aurait été un peu différent. Après, ce qu'on peut pas faire en stream, c'est du coup la pratique de la conduite. Ah ouais. Et là, avec l'auto-école en ligne, alors comment ça se passait à l'époque où moi je l'ai passé, donc c'est quoi, peut-être 2018, j'ai commencé la conduite, je crois. Écoutez, pas très bien. Pas très bien, parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de professeurs. Ornicar était encore un peu balbutiant. Et du coup, moi, j'étais pas dans Paris. J'étais en banlieue, donc il fallait trouver un ou une prof dans ma zone. Je pensais que ça aurait été plus simple, tu vois. Et à ce moment-là, en tout cas, c'était pas simple du tout. Et j'ai eu une prof qui était hyper cool. J'ai fait la meuf, elle a des baskets Mario. C'est bon, je prends. C'est gagné. C'est gagné. Et elle était hyper J'avoue. sympa. Ça s'était bien passé en fait tout le long du process, on va dire, jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, elle n'était pas forcément trop impliquée. Elle m'apprenait les trucs, j'étais en confiance avec elle, je maîtrisais le véhicule, mais conduire seul, c'est quand même une autre histoire. Quand tu as quelqu'un qui est là, qui te guide tout le temps et qui a de son côté les pédales, c'est totalement différent. Du coup, le jour de l'examen, quand le prof se dit « Écoute, là, pour moi, tu gères par 2-3 priorités à droite ou tu fais pas encore trop gaffe. Franchement, il y a moyen, on devrait tenter. » C'est elle qui, du coup, me dit à moi, en tant qu'élève, que je peux y aller. Donc, c'est moi qui fais les démarches sur le site. Mais le site, du coup, après, il fait tout. Il contacte la préfecture, il me trouve la date d'examen, je reçois les Ça, c'est documents. génial. Ça, j'avoue, en un sens, c'est plutôt pratique. Par contre, le jour de l'examen, tu n'es pas censé te pointer seul. Tu es censé avoir quelqu'un avec toi qui a le permis. Et normalement, c'est censé être, du coup, la personne qui t'apprend à conduire. Sauf que, là, pour le coup, ma prof, elle n'était pas dispo, mais elle n'était pas forcément très concernée quand même, tu vois. C'était pas, je vais tout faire pour être dispo pour toi. C'était, tu peux y aller avec ta mère ou... Ah ouais. J'y suis allée avec ma maman. Et tes baskets Mario pour ta mère, du coup. Et du coup, c'était un peu compliqué en termes de logistique parce que du coup, il faut venir avec ton véhicule à double pédalier, tu C'est vois. ça. Donc, j'ai dû louer... Avec ton- quoi Ouais, j'ai dû contacter une boîte. Il y en a plein des boîtes qui en fait ils te proposent de louer des voitures double pédalier. Tu viens avec une personne qui a le permis, qui est là pour tu vois témoigner que oui, je suis là, je l'accompagne. S'il y a un problème, c'est moi qui gère, etc. Ça veut rien dire. Ça n'a aucun Aucun sens. sens. Ça n'a aucun sens. Quel est le sens de ce disclaimer, quoi? C'est ça. En tout cas, voilà, il y en a plein qui font ça et ça coûte moins cher que de prendre des leçons de conduite, par exemple en auto-école. Là, c'est peut-être 20 € l'heure de conduite ou un truc comme ça. Donc, si tu as vraiment besoin de beaucoup t'entraîner, c'est une technique aussi pour payer moins cher. Je crois qu'il y a permismalin.com Bah, c'est bien. ou Oui, des d'accord, trucs mais comme c'est ça. bien genre. si t'as des parents qui ont que ça à foutre, excusez-moi. Mais... Ah ouais, s'ils bossent. J'avais c'est- de la chance, ma maman n'avait que ça à foutre à Bah ce ouais. moment-là. Mais en vrai, c'était pas super parce que ma mère, elle a le permis depuis qu'elle a 20 ans. Elle en ouais. a pas loin de 70. Ah Du coup, elle, quand elle me voyait conduire, c'était « Oh, qu'est-ce que tu conduis bien !» Du coup, j'étais très en confiance. Mais figurez-vous que quand j'ai passé l'examen et j'avais trop le stress, j'étais là. Alors, à 10h du matin, il faut qu'on aille au truc. On prend la voiture. Après, on va manger ensemble. Après, c'est l'examen. Enfin, c'était un peu le stress toute seule, finalement, puisqu'il y avait ma maman. Mais c'est pas elle qui me préparait à toute cette mise en place particulière. Du coup, je passe l'examen. Porte de prison, l'examinateur. J'étais là. Oh, comme d'hab, hein, je pense Ah que bah. ça fait partie va du look. C'est partie Oh là du job. là. C'était un peu particulier. Écoutez, j'ai fait 2 erreurs éliminatoires. Et il y en a une, j'étais là en mode « Oh mon Dieu, c'était terrible !» Comment tu sais que c'est éliminatoire? C'est genre main sur la pédale. Pas sur la Alors, pédale. j'en ai fait 2 parce Main que sur la pédale. Marie, elle est là. Arrêtez-vous Arrêtez-vous Je suis prêt. c'est un peu tendu ta technique. Genre, là. Je comprends, prends c'est... Ouais, Conduite une je. manette de PlayStation. Pédalo, volant, c'est encore un peu flou pour moi. Mais ouais, quand le conducteur, enfin, que ouais, l'examinateur, il me prend le volant, par Aïe, exemple. aïe, aïe. Aïe, aïe. Mais ça m'est arrivé déjà, effectivement, à un moment donné où, genre, mais ça faisait
1 minute 30 qu'on avait commencé l'examen. Ah Il oui, me dit, donc vous y a allez plus- prendre y a plus de l'autoroute. Je fais, suspense, quoi. parfait, l'autoroute et tout, je connais, je maîtrise. Et là, je commence à m'insérer dans la 86 et puis je me dis que tout va bien. Quand tout à coup, mais vraiment, pour moi, tout allait bien, tu vois. Il prend le volant et fait ta comme ça d'un coup. Et je fais, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et là, il me dit, vous avez pas vu? Il y a un véhicule qui arrivait et tout. Je fais, non, j'avais pas vu. Et là, c'était fini. Je ne savais plus conduire. Je ne savais plus conduire. Ah ouais, mais Et à un horrible. moment donné, il y a eu une montée, j'arrivais plus à décélérer, j'étais là, attendez, l'embrayage, et il me dit, il notait, c'était un sketch, c'était un sketch, le La truc. base. Il notait et tout, puis on a fini rapidement, il n'a pas fait les 20 minutes, hein, il en a fait, je crois, 12 ou 13, il a dû se dire, ça me Allez, suffit, c'est bon, allez, au let's revoir. go. Au revoir. Et du coup, j'ai reçu la feuille, et en fait, j'avais 2 fautes éliminatoires, mais tu sais pas c'est lesquelles exactement, tu vois, Oui, on mais te tu dit, te souviens. là, il y a une faute, il y a machin, je sais plus combien de points j'avais eu au total, je m'en souviens même plus, mais du coup, ça m'a refroidi, tu vois, pour recommencer, Ouais. car je me suis dit, mais comment je fais? Surtout qu'en plus, je vous ai pas dit, mais avant de passer l'examen, quand ma prof m'avait dit, ouais, là, ça t'a fait 30 heures. J'avais fait 30 heures. Si tu peux commencer, je pense, à te préparer vraiment pour l'examen. Elle n'était pas forcément très dispo. Elle avait des élèves aussi de son côté. Elle en avait plein. Et du coup, elle m'a dit, il faudrait que tu fasses plus d'heures. Et pour ça, il faudrait que tu ailles tenter d'autres professeurs. J'en ai tenté une qui était pas loin de chez moi. C'était la catastrophe. La meuf, elle était en train de gérer des appels pendant tout le cours. Puis Ah à un ouais. moment donné, quand à un moment, je fais une erreur, tu sais, elle arrête la voiture, fait mais tu sais pas conduire, mais c'est pas possible, tu passes l'examen, t'es sûr? Et elle m'engueulait. Ah oui, Et moi, très j'étais en mode- pédagogue, ça. Je voudrais sortir de ce véhicule tout de suite. Je veux mourir. Oui, bah, Vite. bah non, je sais pas conduire, c'est pour ça que je viens de voir, connasse. Je vais rentrer dans cette incroyable. devanture de J'aurais pas boulangerie. 23 ans. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, tu peux tomber sur n'importe qui, effectivement, quand tu fais ça. Et tout le monde m'avait dit, j'en ai parlé à plein de gens, on m'a dit, mais dénonce-la, en fait, faut qu'elle dégage, la meuf, c'est pas possible Aïe, qu'elle reste. aïe, 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 En aïe. vrai, 2 semaines plus tard, elle était plus sur le site. J'ai fait bon, elle avait autre chose à faire, c'est bien. Donc là, j'ai arrêté et j'ai attendu longtemps avant de me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je retente une nouvelle fois l'aventure avec une auto-école en ligne ou je vais claquer la moula et je vais dans une auto-école traditionnelle puisque ça coûte beaucoup plus cher. La technique, c'est d'aller vérifier. Est-ce que tu peux donner Ouais. l'écart de tarif? Alors, je me souviens de tête qu'à l'époque, je payais 1 heure de conduite environ 30 balles. 35 € peut-être max avec donc l'auto-école en ligne. Et là, effectivement, sur une auto-école normale, je crois que tu en es entre 45 et 50 et quelques euros pour 1 heure, je crois, un Mais truc dans le genre. tu payes à l'heure ou tu payes au forfait? Tu as Parce des que- forfaits, du coup, c'est moins Ouais. cher. Mais des fois, tu as besoin d'ajuster juste quelques heures. Prendre des heures en plus. Ouais. Mais effectivement, ouais, on a pris des forfaits. C'est un Et est-ce que tu as eu projet. difficulté? Alors du coup, non, une fois que tu as été à l'auto-école, j'imagine, mais pour raconter un truc Yes. de mon côté, ma femme a voulu passer elle a passé le code du coup, pareil, à Handicap ou je ne sais quoi. Yes. Elle l'a eu pour le coup très très vite parce qu'elle a la a capacité focus. de focus pendant une semaine comme une ouf et puis elle y va, elle l'a du premier coup, ça dégoûte. Waouh. Et par contre, derrière, pour la conduite, elle a passé un peu du temps, tu vois, mais comme elle l'a fait en libre, tu vois, sur Internet, à chaque fois, c'était jamais le même prof. Ah. c'est des fois un Donc petit elle peu a dû compliqué changer de prof. de mettre sur ton agenda, de caler des gens en fonction de ton boulot et machin et trucs, pour qu'à la fin, eh bien, en fait, tu passes le permis en candidat libre. Ouais, c'est ça. Mais en candidat libre, ça veut dire qu'en gros, tu dois aller sur un genre de site de la préfecture qui va te donner une place s'il en reste. Et Ah en ouais. gros, à ce moment-là, il y a eu le Covid. Et alors là, Ah, plus de merde. place dispo, jamais. Et dès qu'il y avait des places, c'était pris en 30 secondes, C'est même pas. Doctolib, le bordel. Et quoi. c'était Doctolib pour ton vaccin, tu vois. C'était genre impossible, introuvable. Et du coup, elle a laissé tomber au bout d'un moment parce qu'elle était en mode, mais je trouvais jamais de place, Donc c'est elle horrible. n'était même plus dans la dynamique de focus pendant une semaine. C'est et tout, ça. quoi. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fini par aller dans une auto-école. Parce qu'en fait, les auto-écoles, ils ont des arrangements, entre Ah, guillemets, totalement. avec C'est vrai. les Ouais. examinateurs. Et en fait, ils ont un certain nombre de créneaux qui sont tout le temps réservés. Ouais. Donc en fait, ils en ont, je dis n'importe quoi, ils en ont 20. Du coup, ils casent leurs 20 meilleurs élèves dedans et puis ils font tourner. Donc en fait, si tu vas dans une auto-école, tu as, entre guillemets, l'assurance que tu auras une place avec un examinateur au moment donné. C'est vrai. Alors, par contre, si tu le rates, derrière, tu vas attendre. Et pour le Et si tu coup, le rates pas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus ils ont un taux de réussite, plus les auto-écoles ont des places ça. auprès du centre d'examen. du coup, ils envoient vraiment les meilleurs élèves. Donc, quand tu y vas, tu sais qu'a priori, tu es prêt. Ouais, c'était déjà le cas à mon D'accord. époque. Hein. Vraiment, à mon époque, ils attendaient que tu sois vraiment bon et prêt pour pouvoir y aller, sinon ils te. Et voilà, laissaient pas. donc juste dire que Ouais. le fait de le passer en candidat libre, c'est possible, mais c'est pas fait pour tout le monde déjà, parce que tu sais, c'est un petit peu comme
Je ferai une corrélation avec les écoles aussi, tu vois. Ouais, en ligne. T'as l'université Ouais. et puis t'as les écoles privées. C'est pas tout à fait la même chose. Et il y en a un où t'es un peu plus Lâché. lâché, C'est complètement lâché. voilà, dans le campus, et c'est un peu en mode démerde-toi toi-même et bosse sur ton temps libre aussi, tu vois. Et puis si tu vas pas en cours, tout le monde s'en fout. Et puis il y en a un qui te prend un peu plus par la main. En fonction de votre tempérament, il y en a peut-être un qui est plus fait pour vous qu'un autre. Mais sachez qu'effectivement, il y a ce souci de réservation de place d'examen. Quand tu passes un candidat libre, c'est très compliqué. J'avais pas ce problème à l'époque, en tout cas où je l'ai passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment à prendre en compte. Et pour le coup, une fois que j'ai fait mes petites recherches, puisque du coup, en fait, il y a moyen de chercher un peu sur Internet les taux de réussite des auto-écoles. Et coup de bol, une pas loin de chez moi, il y en avait une. Ma voisine, d'ailleurs, s'est inscrite en même temps que moi aussi. Et du coup, c'était cool. On était dans une fausse concurrence parce qu'en fait, on se soutenait. On était dans la vraie amitié. Pas celle où on se dit « Ah, moi, j'ai réussi ça et toi, pas encore ». Non, on était mignonnes comme tout. Mais surtout, j'ai eu vraiment le coup de bol. J'ai eu genre le meilleur prof, en fait, de l'auto-école. C'est le mec qui avait le plus gros taux de réussite de l'école. Et du coup, il m'a dit « Toi, tu me feras pas baisser mes stats. Tu verras, tu l'auras du premier coup. » Et j'étais en mode « Ok, on va réviser les bases du coup. » Et il m'a dit que j'avais vraiment beaucoup de lacunes sur de nombreux points, que c'était une honte en fait qu'on m'ait fait passer l'examen parce que ça me fait me sentir mal quand tu rates l'examen, tu te sens une grosse merde et tout. C'est vrai. Et il m'a dit, mais tu vas voir avec moi, on va réviser les bases et puis tu vas arriver, tu auras les meilleures notes et tout. Et j'avoue, le gars, il était un peu rude par moment, mais il m'a grave bien coaché. Et il faut croire que ça marche bien avec moi, la cravache, je sais pas. Mais peut-être. mais la cravache sympa, hein, le mec, c'était un gars de la street et tout. Et, tu sais, genre, il avait 10 ans de moins que moi. Et j'étais là, oui, sensei, je vais le faire, sensei, oui. Et en fait, en vrai, ça a bien marché. Et j'ai fait beaucoup d'heures, sachant que, tu vois, j'avais fait déjà plus de 30 heures. J'avais fait 35 heures avant dans ma vie. Là, j'en ai refait une trentaine à peu près. Ah, quand même. Et j'ai fait, en plus, 10 heures de préparation à l'examen que j'avais pas du tout eu avant. Et ces 10 heures de préparation à l'examen, c'est ce qui fait qu'en vrai, j'ai eu 30 sur 30. Ouais. Parce qu'en fait, il sait où je vais passer l'examen. Du coup, il m'a dit, on va aller dans le quartier où tu vas passer l'examen. Ah ouais. Et on va faire toutes les Et tu 10 fais heures ça. qui viennent dans ce coin, tous les chemins possibles qu'il va te faire, l'endroit où il va sûrement te demander de te garer, etc. Attends, mais c'est incroyable. C'est cheaté. C'est un bac blanc, quoi. Ouais, Ben, c'est le cheaté. truc, Mais avec c'est les qu'en vrai, sujets. Trop fort. toutes les auto-écoles font ça en fait. Pourquoi les auto-écoles traditionnelles, elles font je ça. m'inscris parce Et que- du coup, j'ai Moi, j'ai fait, jamais fait ça. Hein. Et du coup, la place d'examen, je l'ai eu rapidement. Dès Mais que toi, le Marie, prof. clairement, il faut que tu prennes une Ah oui. auto-école. Tu peux pas. J'ai l'appli, Toi, je si on te dit l'ouvre jamais. démerde-toi, je vais pas le faire. J'irai et jamais, puis, enfin, j'irai jamais. C'est mort. Ah non, mais enfin, moi j'ai bien compris qu'effectivement, moi aussi, il Je fallait suis qu'on bien me tienne content la de pas main. avoir à le repasser, hein, sincèrement. C'est comme les mecs qui font du sport tout seuls et les mecs qui ont besoin d'un coach. Exactement. Voilà, Et t'as même besoin d'un le coach. coach, je le ghost. T'embrasse. Je sais que tu regardes cette émission, je vais répondre à tes messages. Je suis motivée. Putain, c'est incroyable. Et alors, tu nous as parlé aussi de boîte auto. Oui, parce que du Tu coup, as passé en manuel. la première fois, je l'avais effectivement passé en manuel. Je vous parlais de l'embrayage où j'ai Oui. paniqué et tout. Ben, alors, je savais l'utiliser pertinemment. Effectivement, la deuxième fois, je me suis dit, est-ce que je me prends moins la tête en prenant boîte auto, sachant que j'avais une Prius hybride auto. Hmm. Et que Quand t'as fait embrayage, c'est avec le pied l'embrayage, non? non, mais il y a la... Bah, il y a la- il y a t'as la- le levier de oui, vitesse, il y a- quand même, oui, enfin, il Ah faut oui, mais l'embrayage, c'est... t'appuies sur l'embrayage D'accord, pour parce que voilà, je suis pas tout à fait perdu quand même. pouvoir Bon. bouger les vitesses. Ce que tu n'as plus besoin de faire effectivement en boîte auto. Mais tu vois, j'ai encore gardé le mouvement. Mais effectivement, en fait, tu peux passer un examen en boîte manuelle ou un examen de conduite en boîte Je automatique. passe Et en boîte auto. moi, j'ai une boîte auto, ma mère a une boîte auto, mon frère a une boîte auto. J'ai fait tous les gens à qui je peux emprunter une voiture. Louis, peut-être, hein, je sais pas. Non, il ne prêtera pas sa Tesla, je pense. Mais Oh, je me il suis dit, pourrait, il pourrait. une boîte auto, enfin, je veux dire, c'est l'avenir. Moi, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi on se prend la tête avec une boîte manuelle alors que la boîte auto, en vrai, ça va être plus simple et de ouf, effectivement. Oui, alors. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins cher aussi. Comment ça? Quoi, C'est l'examen? moins cher de passer son permis en boîte auto Oui, bien qu'en sûr. boîte, Par contre, les manuelle. voitures en boîte automatique chez nous coûtent Ça plus cher. reste un investissement. Il me semble pas le cas Alors, aux, oui, mais c'est pas de le cas aux moins en moins le États-Unis. cas parce que là, par exemple, si tu regardes un peu des modèles relativement récents, tu vas sur la centrale, tu regardes des trucs un peu d'occasion, tu te rends compte que la moitié des modèles sont automatiques, quoi. Alors ça dépend. Plus tu remontes dans le temps, moins t'en trouves. Clairement. Mais sur des modèles récents, c'est quasiment moitié-moitié. Donc Il y en a de plus en plus. Hein, on c'est sait vrai. vers où va l'avenir. Hein. Les véhicules électriques n'ont pas de vitesse.
Les véhicules essence diesel vont disparaître. Le permis électrique automatique coûte moins cher et plus facile à passer. De moins en moins de jeunes passent le permis de conduire. Cette année, il y a eu 40 000 permis de moins donnés que l'année précédente. Donc, il y a peut-être aussi eu moins de possibilités de faire des examens à cause du Covid. Je Après, pense. il faut faire les calculs. Sur le même modèle, la même motorisation donnée, si tu as un modèle boîte auto et un modèle pas boîte auto, si la boîte auto coûte, je ne sais pas, on va dire 1 000 € plus cher, les 1 000 € que tu as gagnés dans ton permis, c'est 1 000 € que tu perds à l'achat de ta voiture. Après, tu peux passer ton permis en boîte auto, je vous donne le cheat code, vraiment. Et après, tu fais juste un petit stage de, je crois, 7 heures. C'est ah bon. oui Ouais. Après, ça, tu peux c'est passer, d'accord. Ok. ça, c'est le cheat code. Vraiment, passer son permis en Batmanel aujourd'hui, c'est vraiment se mettre une épine dans le pied. Ok. Ça sert à rien. Cool. On veut dire cool. Je sais pas si on va dire cool, parce que ça veut dire que tu mets sur la route des gens qui conduisent pas vraiment très bien. Pourquoi ? Si tu sais conduire, on va dire pas trop mal, en boîte auto, imagine, t'as jamais conduit en boîte manuelle de ta life, gros. Mec, tu fais full auto, et d'un coup on te dit, vas-y, 7 heures avec la boîte manuelle dans les mains, et puis c'est bon. Frère, me dis pas que tu maîtrises. Je sais pas, moi je pense, je me rends pas compte, moi j'ai déjà fait de la Là, c'est boîte son manuelle, véhicule, mais connaître le code de la route, savoir s'arrêter. Oui, il y a une pédale de plus. Pour moi, l'embrayage, ça fait partie de ce qui est un des facteurs bloquants dans le passage du permis. Le fait de le maîtriser ou pas, c'est ce qui fait que, en fait, une fois que tu le maîtrises, du coup, ton esprit est libéré pour t'occuper de tout le reste sur la route. Alors que tant que tu le maîtrises pas, tu es déjà tellement paniqué avec ça que, alors, du coup, les priorités à droite et les panneaux, au revoir. Donc, pour moi, il y a quand même un cheat code à dire, tu t'occupes pas de ça. Quoi. Le démarrage en côte en auto. Je pense pas que ça te rend vraiment dangereux. Au pire, tu cales. C'est pas faux. Moi, je pense que surtout, là, une bonne conduite, quelqu'un qui effectivement maîtrise bien tous les codes de la route, qui sait déjà conduire, parce qu'en fait, savoir conduire, c'est pas que mécanique et technique, c'est vraiment tous les petits gestes naturels, le regard ici. Non, mais vraiment, moi, je me rends compte de la différence. J'ai eu le permis en janvier 2020. J'ai conduit direct derrière parce qu'il faut aller récupérer l'enfant chez la nounou, etc. Plein de trucs. J'étais dans un mode panique. Les 6 premiers mois, chérie, tu veux pas m'accompagner juste pour prendre du pain ? Enfin vraiment, je ne pouvais pas, j'avais besoin même juste avoir mon fils dans le véhicule, ça me rassurait. Alors qu'il peut pas m'aider, tu vois. Et alors que c'est peut-être le truc qui moi me bloque le plus. C'est vrai, comme ça, si on meurt, on meurt tous les deux. Allez, hop. Non mais j'avais 3 km à faire. Je sais quand même, c'est dur si je meurs dans ce laps, c'est chaud. Non mais et aujourd'hui c'est l'inverse. C'est moi qui gueule sur les camions, bâtards de camions sur les autoroutes, ça n'a pas de sens. Pourquoi un camion double un camion ? C'est stupide. Par exemple. Parce que tu as des camions qui sont limités à 80, d'autres à 90, et du coup, Oui, mais du coup, il le double à 2 à l'heure, mais en même temps, lui, à la fin de ses 10 000 km, il aura gagné du temps. Donc, Moi, j'ai une question pour rebondir sur Débalol dans le chat qui dit c'est ultra dangereux une personne qui ne gère pas l'embrayage, comme une personne en voiture sans permis. Excusez-moi, je trouve qu'une personne qui n'a pas de permis et qui conduit une voiture sans permis, c'est encore plus dangereux. Il y a quand même un gap, les gars. il y a un gap quand même. Il y a un gap gigantesque. On parle de quelqu'un qui a son permis de conduire, d'accord ? Moi, tu me mets dans une voiture sans permis. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous regardiez un cycliste. Tu lui donnes. Ils conduisent aussi mal. Regardez le cycliste, ça, ce sont des dangers publics sur la route. Mais tu te donnes 7 heures pour maîtriser juste l'utilisation de ton pied gauche et passer les vitesses. Même si au bout de 7 heures, t'es peut-être pas le maître absolu de ta voiture en manuel, tu roules un peu dans ton quartier, tu testes un peu, puis au bout d'un moment, merde, ça va quoi. Enfin, je sais pas. Il y a aussi que les véhicules. Tu vas pas provoquer un accident parce que oh mon Dieu, je panique, qu'est-ce qui se passe ? J'appuie sur l'accélérateur, le débrief. Surtout qu'en vrai, c'est les autres. Si t'en es là, t'as pas ton permis. Surtout qu'en fait, moi, j'avais vraiment peur au volant de me dire, oh là là, je vais provoquer des accidents peut-être, etc. Alors qu'en vrai, tout le monde a envie de t'éviter. En vrai, tout le monde va tout faire pour éviter de te toucher, sauf les psychopathes, parce qu'il y a des psychopathes sur la route. Et il faut y penser, parce que moi, pendant que je faisais 1 heure de conduite avec mon prof GTO, là, il y en a qui ont pas peur, ah non, mais on s'est fait percuter par une camionnette blanche. Pardon ? Le mec, c'était un monstre, je pense, dans le véhicule. Mon prof, il a fait, il vient de percuter la bagnole de l'auto-école. Tu sais, il a changé, il a vu rouge et tout. Et le truc, c'est que c'était un délit de fuite. La camionnette blanche, c'est un truc que je me dis, mais j'ai vécu ça, c'est fou. En fait, on était genre à un feu, et moi je me suis arrêtée
s'arrêter au feu, tu vois, truc classique, la camionnette, elle non, elle s'arrête pas au feu, du coup elle nous percute à l'arrière, après elle recule un petit peu et elle prend la voie sur le côté où c'est les véhicules dans l'autre sens, pour s'enfuir, tu vois. Et du coup, moi, mon prof, il fait, on le laisse pas partir, c'est pas question et tout. Mais c'était une course, j'ai fait, s'il y a la police qui vient. C'est hyper dangereux de faire ça. Non, mais il a perdu le contrôle, je pense, il a fait, tu défonces pas ma bagnole, c'est pas possible, parce qu'après, il faut faire un rapport à C'est ça avec l'auto-école. Marie, j'ai perdu 4 points, moi. Ah ouais, j'avoue. Contexte, s'il vous plaît. On a vu un mec griller 4 feux rouges, on l'a suivi. Bon. Il y avait un radar. Je rebondis du coup sur le chat avec les gens qui disent mais tu te rends pas compte, il y en a qui ont beaucoup de mal avec la boîte manuelle, mais si t'as passé ton permis en boîte auto, à quel moment tu prends une boîte manuelle, à moins que tu prennes la voiture. Si tu déménages et que t'as loué une voiture de ton pourrie, fils qui a un gros accident, que tu fais machin, t'as pas le droit de la conduire, ou alors t'as fait l'examen de 7 heures. Te prépare à la conduite de Oui, mais boîte ce que te manuelle. disent les gars dans le chat, c'est qu'en 7 heures, ça suffit pas. Ouais, en 7 heures, ça suffit pas. À ce moment-là, tu roules pas en boîte manuelle, c'est tout, point final. Ma voisine a fait Point. ça. Et elle a une boîte manuelle comme véhicule. Oh. Elle avait dit je ferai le stage. Elle l'a jamais fait. Du Voilà. coup, elle conduit pas. Bah voilà. Elle ne conduit pas. oh quel Mais enfer. là, son C'est un niveau encore supérieur au Si mien. en là. 7 heures, tu te rends compte que tu n'y arrives pas, et je peux très bien comprendre que ce soit possible pour certaines personnes, tu lâches l'affaire, c'est tout. Sauf si t'as mon prof. Peut-être que si t'as mon prof pour le stage, peut-être que derrière, tu vois. Je sais pas, après tout est une question de pratique, aussi une question de confiance en soi. Il y a des gens qui sont déjà de base pas à l'aise dans une voiture, hein, manuel ou pas manuel, déjà ils sont pas à l'aise. Ils peuvent avoir leur permis, ils sont mal à l'aise parce que t'as les autres autour, quoi. C'est dangereux, hein, la route. Hein. Donc, bah oui, Qu'est-ce qui Marie. s'est passé après la course-poursuite Ah. Parce que je suis d'accord, les 7 heures et tout. Qu'est-ce qui s'est passé après cette course-poursuite? Est-ce qu'il a réussi à le choper? Eh ben écoute, c'était un truc phénoménal parce qu'on a, on s'est baladé dans des espèces de zones industrielles et tout, puis il a réussi à nous semer. Il nous a donc bloqué. ça En a fait, duré quoi. Ça a duré, je crois, 5 minutes. Mais c'était les 5 minutes les plus intenses. C'était taxi 4, hein, le truc, littéralement. Il roulait à des vitesses impossibles et des routes à contresens et tout. Et à un moment donné. Attends, mais qui tenait le volant? Je vais être dans ta voiture. C'était lui. Donc lui, il était comme ça, en mode je vais la voir ce matin, je vais la voir. Je te jure que c'était ça. Putain. Et c'était à vivre. Hein. Et je me sentais malgré tout un peu en sécurité. Je me disais, le mec, il gère de fou quand même. C'est impressionnant. Moi, je peux pas faire ça. Et à un moment donné, en fait, le véhicule, il connaissait hyper bien aussi le coin parce qu'il s'est mis à un endroit. Nous, on l'a suivi. Et puis après, il a tourné. Enfin, il nous a bloqués. On n'a plus pu le suivre à un moment donné. Et il s'enfuit. Et mon prof avait bien la rage. La plaque, des photos, des snaps. Il a pris en photo la plaque. Enfin, non, il m'a dit, prends en photo la plaque. Au moment où il était en train de se barrer, il m'a Alors que dit, toi, garde tu ton étais là téléphone, pour t'entraîner. T'étais en mode, ok, putain, mon téléphone. Bah moi aussi ça me saoulait quoi, le gars il arrive, il fait une connerie et en fait moi je me disais mais pourquoi il s'enfuit? Qu'est-ce qu'il a dans sa camionnette de suspect pour se barrer j'avoue. comme ça, tu vois Mais ça se cette trouve on a histoire réussi à... Des cargaisons d'édition sans collecteur de One de One Piece. Incroyable. Tout à fait, qui venait donc du Incroyable. futur à l'époque. Non voilà, c'était ma grosse aventure pendant le permis. Félicitations en tout cas. Ouais. GG. Et très bon choix de voiture. Alors, dernière Voilà, question, il parce arrive. qu'il nous reste que 2 minutes d'émission. Est-ce que tu conduis souvent? Ouais, je conduis, on va dire, depuis que j'ai mon véhicule à moi, bien Ouais. à moi, donc depuis, on va dire, octobre, donc quasiment quand même, ouais, un long moment après avoir eu l'obtention de mon permis, je conduis 2 à 3 fois par semaine Ah, quand même, ouais. sur des petits trajets, Nanterre, le Valois-Perret, c'est combien ça? 5 C'est bornes. que dalle, c'est 5 5-6 km. bornes, mais il y a plein de petites rues, Ouais. des chauffards de temps en temps. Mais des tu petits te sens en confiance. tu te Aujourd'hui, sens, totalement. d'accord. Ok. Aujourd'hui, je peux même, je conduis jusqu'à Bordeaux, tu vois, quand je dois aller en Tu vacances. peux me ramener, par exemple. Que tu conduis la aujourd'hui. nuit. Alors c'est chaud, mais je Que le ça, fais. c'est Ouais. un gap aussi. Hein. La nuit, c'est Il particulier. y a une petite angoisse, effectivement, parce qu'il y a des trucs, tu dis, alors attends, La La nuit, nuit, sauvage, avec la pluie et le vent. Voilà, Bah oui. la pluie, le vent, et surtout, on rappelle, C'est chaud. hein, il n'y a plus les lumières. Sur les autoroutes, maintenant, il n'y a plus de lumière. La nuit. C'est vrai. Attends, mais... Les autoroutes Non, françaises. non, c'est vrai, je l'ai vécu. Pas de Parce que vanne. je suis allée à Bordeaux, je suis arrivée à 20h, mais il fait nuit à 6h, tu vois. Donc je me suis tapé la nuit, du coup. Je me suis tapé la pluie hyper forte. J'étais en mode, oh là là, j'ai peur de faire de l'aquaplaning. Et il y avait le vent. Mais le truc, c'est qu'avec les vitres, tu sais, quand t'as beaucoup de pluie et que t'as les lumières des autres véhicules en face de toi, le truc, il a beau nettoyer ta vitre. Ah, ouais, tu vois rien. J'étais en mode kaléidoscope un Faut peu. ralentir. J'avais dans ces peur. cas-là. Ouais, évidemment. Ne roulez pas à 130 sur l'autoroute si vous ne voyez pas.
c'est important de ralentir. Je me suis mise à 90. J'ai fait, je pense que là, c'est plus sûr. Mais c'est un peu angoissant, ouais. Mais il faut tenter sur l'autoroute la nuit. Chaque chose en son Marie va temps. Non, mais je ferai ça en stream. La technique de Max m'a séduite. Donc rendez-vous en stream à C'est un partir bon de plan, fin ouais. janvier pour des sessions de code. Oh là, qu'est-ce que c'est réjouissant, ça m'excite d'avance. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce Let's Go de reprise. Il y en a qui déploraient le fait qu'on n'ait pas assez parlé de moto. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine. Semaine prochaine, je vous ramène une 0 SRS. Trop cool. Du coup, c'est le plus gros modèle de chez Zero. Trop bien. Voilà. Donc là, c'est électrique, ça a 2 roues et ça envoie. Du lourd. Et on Let's aura le go. retour de Lily peut-être dans les semaines à venir. Donc ça régale. On vous fait de gros bisous et on vous laisse avec Allociné. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.